Radio. On se réveille, c'est Camille Combal, avec l'équipe du Virgin. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Une équipe dynamique, avec un fort potentiel sympathique, qui saura gérer des dossiers comme vous réveiller, vous donner des infos café. Alors, laissez-vous chercher des gens polyvalents, artisan de la qualité, habiles et compétents, Attends. pour simplement vous donner le sourire. Cherchez plus, ils sont là. voix de tête. On alterne Breakbot à 7h du matin. Bravo Nico Bou. Merci. Oui Clément. On aurait dû une pub pour une assurance. Oh, c'est bien. Ils sont bons pour les dossiers. Ouais, c'est ça. Vraiment. J'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver ce matin. Vraiment très 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 heureux en direct dans le Virgin Tonic et jusqu'à 10h comme chaque matin avec toute l'équipe qui est là. Et alors, on se parle évidemment, on se voit un petit peu avant. On est déjà au premier café avant l'émission. Et alors on a tous mal dormi. Oh ouais, c'est pas Horrible. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé à peine une. Non, je Non, comprends. non, rien. J'ai regardé en plus, pas du tout. Oh là Non, là c'est pas là. normal. Alors Ginger, ça s'est passé. Toi, c'est moi j'ai pas réussi Ouais. à dormir de la nuit. Je me réveillais comme s'il était 14h. Genre en mode on fait quoi les gars, ping-pong, chaud quoi. Et évidemment c'est c'est 20 minutes avant que ton réveil C'est ça. sonne que tu commences à bien. t'endormir. Ouais. Quand le réveil sonne, gars, il te réveille mais d'un coma. Oh là 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 là. Trop mal, je comprends pas. Ouais. Je tombais Ouais, de sommeil, c'est je me vrai. mets dans le lit, j'arrivais pas à dormir. Mais d'où ça arrive ça? Ginger, c'était quoi pour toi? Ah, moi, c'était un trio sympathique. Les ronflements de Jules, qui commencent à être intenses. Une personne qui décide de sonner à 1h du matin, tu moi, sais, ça. à l'interphone. Ah, c'était toi? J'avais oublié les bah, clés. si j'ai reçu, je t'aurais ouvert. Et cauchemar aussi, tu vois, la totale, tu vois. C'est ouf. Tu te rappelles? T'as rêvé de quoi? Franchement, non, c'était très bizarre. Non, je sais pas, c'était un peu dégueu et tout. C'était pas. Il y avait une panthère? Non, il y avait un grenier. Il y avait un grenier. Ah c'est ça. Il y aura une panthère. Clem, alors ta nuit toi? Ah, moi j'ai mal dormi. Je me suis endormi direct. Une Je me rage suis dedans, réveillé. quoi. Rage Ah ouais. dedans, en pleine Aïe, nuit. aïe, aïe, aïe. Les ronflements de Jules qui est quand même à 12 bornes. Exorbitant intense. Ah, horrible. Du coup, je suis allé sonner chez le Ginger. Et voilà. Non, je me suis réveillé à 4h du mat, mais pas rendormi. Du coup, je me suis dit, je vais aller courir. Moi, je dis, oh, peut-être pas Attends, maintenant. mais est-ce que l'interphone c'est pas pour demander les gens, c'est pas parce que ça ronflait trop? Non, quand même, non. Non, tu frappes à la porte. Tu descends pas en bas de l'immeuble tu sonné. rigoles. Mais non, je sais pas. Ou les voisins, l'immeuble, Je suis la au rue d'en 6e, face. quand même. Non, mais ça a sonné dans tout l'immeuble, j'entendais du coup, parce Ah, que c'est j'étais des gars en vive, tu bas, vois, et ça. bim, tous les étages, là, C'est la t'entendais, BAC, tu vois, c'est ça. la BAC. C'est la BAC qui intervient, ça va bien sûr. C'est un rendez-vous Tinder. Le gars, il a rendez-vous en bas, mais elle a oublié de donner l'appart. Et se dire, ah là, je vais tenter là, je rentre pas. Mélanie, toi ça a été la nuit? Ça a été Toi c'est le trajet toi. Ça a été mais ça a été à peu près, je me suis réveillée à 3h30 à cause des chats et pas rendormie de peur d'être en retard. Tu sais, t'as de peur de rater mon réveil, donc depuis 3h30 quand même à tournicotis, tournicotant. Puis une bonne heure pour venir, donc non, bien. Bien. Super. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On est content d'être là, croyez pas. Mais on a eu, je ne sais pas pourquoi c'est rare, on a eu mais salade tomate oignon court, on a tous eu une nuit compliquée. Nico du bureau aussi a eu une nuit compliquée. Alors déjà qu'il a des réveils compliqués. Non, mais en plus c'est une nuit compliquée. Il y a un petit bébé qui est en dessous de chez moi. Qu'est-ce qu'un petit bébé par rapport à un bébé? Oui, bah c'est un bébé, un Faites-vous pas moins. Non mais j'ai été papa, je sais que ça peut pleurer toute la nuit, un petit bébé, etc. Mais là, pour le coup, il a duré, pendant une petite heure, ça a duré. Puis au bout d'une heure, il hurlait. La chambre du bébé est en dessous de la mienne. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé réveiller ses parents. Non. Parce que la chambre des parents, je sais qu'elle est en dessous de la chambre de ma fille. Donc, je suis allé dans la chambre de ma fille et j'ai tapé. Ils se sont levés. J'ai entendu. Parce qu'on entend quand même, tu vois, tu sens. Le bébé les réveillait pas eux? Non. Ouais. Et du coup, j'ai réveillé les parents.
Mais en tapant juste avec le pied sous la. Voilà. Donc tout ça c'est passé. Non, mais dans comme la vous voyez, il est pas exécrable qu'à la radio. Non, c'est rassurant. Dans sa vie perso, il est aussi allé taper du pied. Mais peut-être qu'il l'entendait pas. Bon bah quand même. Bah, que si tu l'entends, il l'entend. Moi j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Enfin, il aurait été bien reçu aussi. Le Virgin Tonic, il vaut mieux l'avoir à la radio qu'en voisin. C'est un slogan. Je voudrais remercier Camille de la vidéo qui a choisi vraiment une belle webcam aujourd'hui. On se réveille à Montbéliard, dans le Doubs. Alors autant Montbéliard c'est très joli, là vraiment on est sur une voie rapide quoi. On est vraiment, il pleut, il fait nuit, il y a 4 voitures qui passent, il y a des arbres, on se croirait dans Destination Finale. On dirait vraiment qu'on regarde le début de Destination Finale. Et c'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin. Il n'y avait pas un endroit qui te donne moins envie de te lever que ce passage d'A36. Hein. Pas Montbéliard qui doit être très joli, là on est vraiment, c'est juste un morceau de route qu'on a là et c'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin. On sera avec vous pour vous dire si ça circule mal aussi à la Dame Blanche. Mais on devine Montbéliard sur le fond quand même. Ah oui. Et ben, non, c'est le péage. Et on se dit quelque part, il y a quand même la circulation déjà à cette heure-là. Il y a quand même, ça roule un petit peu sur. Attention, on pourra vous faire un point rouge ce matin. On pourra pas vous parler de la vieille ville, mais on pourra vous parler vraiment de ce qui se passe sur cette portion de route. 7h05, Tones and I, voilà c'est quoi on commence. Je vous souhaite encore un très bon réveil. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. 7h07, bon réveil tout le monde, bon réveil à Montbéliard sur la 36. Dans le Doubs, ça fait vraiment mystère. Vous vous rappelez de ces émissions sur TF1 tellement. avec la Dame Blanche là. Oh là 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 là, on y est là, c'est là quoi. Bon réveil à tous encore, merci d'être là sur Virgin Radio. Devinez quoi, vous croyez que j'arrive les mains dans les poches, une main derrière? Non, pas du tout. Pas ton genre. La bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'amène toujours dans ma sacoche? La bonne J'ai une nouvelle. sacoche comme un notaire de province. J'amène toujours une bonne nouvelle. C'est parti, c'est la bonne nouvelle du jour. On va la faire avec Arnaud ce matin. Salut Arnaud. Salut Camille, bonjour à tous. Salut. La bonne nouvelle. Un nouveau jingle. Aussi c'est une bonne nouvelle. Bah, déjà, bonne nouvelle, on a un nouveau jingle, bonne nouvelle. Vous suivez Denis Brognard? Pas dans la rue, je veux dire, sur les réseaux. Hein. À la télé, Ne le suivez pas dans la rue, laissez-le tranquille. Oui. Denis Brognard, vous avez dû l'apprendre si vous le suivez sur les réseaux. Est-ce que tu sais de ce dont je vais parler, Arnaud? Non, mais Denis j'attends Brognard, avec mon pote. impatience. Les Maasai, les Guantanamo. Oui, il a fait Koh-Lanta. Koh-Lanta de nouveau. Une nouvelle saison. L'équipe des Papayes. Ah oui. Oui, c'est parti. Koh-Lanta saison 21. Oh, déjà incroyable. Non mais ça fait pas 20 ans, c'est qu'ils ont fait 2 par an en fait, non, c'est ça? Oui, ça arrive, mais bon, ça fait quand même des saisons. Hein. C'est longtemps quand même. 4 saisons par an. Oui, non mais d'accord, mais il faut pas. C'est pas les 4 saisons de Koh-Lanta non plus. Non. Ah, c'était en 2001 hein, que ça a commencé. Hein. Ouais. Koh-Lanta saison 21 arrive bientôt sur TF1. 5 candidats emblématiques reviennent dans cette saison. Il y a des candidats classiques et il y a des candidats qui ont déjà marqué l'aventure. Teiwira, Ouais. Claude, Moussa, Sarah et Jessica. Ils sont de retour pour aider les nouveaux candidats et les accompagner dans l'aventure. Une grande première dans l'émission. Bon. C'est bientôt alors là. J'adore. Et Moundir alors. Et Il revient pas? Bah, il dansait lui. Oui, et puis il a eu une émission à lui, il a fait Ça n'empêche une pas. émission, On veut Moundir dans Koh-Lanta. Ouais, mais il a déjà refait, je crois, parce qu'ils avaient fait aussi Koh-Lanta, Les les All-Stars, champions et tout, des All-Stars. Oh, c'est génial, Bah oui, j'adore c'est bien. Koh-Lanta. Bah oui. On devrait le faire. Hein. On tiendrait quoi? Ah bah, 2 jours. super. J'aimerais voir ça. Ah, pour le régime, c'est fabuleux. Clément, il arriverait sur l'île, il nous dit, mais attendez, vous savez que je sais super bien pêcher, moi, parce que alors il s'avère que, comme vous le savez, encore un talent que vous ne savez peut-être pas que j'ai, parce que je les ai tous. Mais alors j'ai celui-là. Au harpon. Et puis on verra, mais en fait, c'est pas vraiment le bon harpon, moi, parce que, alors voilà. Et puis encore moi, les palmes, elles sont pas ma taille, donc, Ginger leur a viré 2-3 meufs. Ginger, elles nous ont fait une insolation, déjà, elles sont parties. Mon pote, il y a Europe Assistance qui la ramène dans les 24 heures, tu vois. Vous avez la peau trop blanche, Nico, il serait en train d'insulter les locaux. Non, moi, je J'ai pas de curry, il y a pas de curry, mais pourquoi il y a pas de curry? Je cuisine pas sans curry, moi. Déjà, on peut pas choisir son île parce que ça c'est compliqué. Quand t'arrives, tu sais même pas quelle île tu choisis quoi. Comment ça? Eh ben, il y en a, ils arrivent, paf, Nouvelle-Calédonie. Tiens, tu vas là-bas, bah tu choisis. Ah bah non, mais tu choisis, mais mon pote, c'est pas promo vacances. Bah, il est bon, Moi, je veux bien, je peux hein. choisir. Bah ouais, mais non, Arnaud, l'autre il arrive, l'autre il croit. Bah moi, je vous le fais quand vous êtes à Ibiza, vous m'appelez. Comme vous C'est voulez. combien Pouquet? Tu choisis pas les vacances. On prend Noirmoutier. On prend Noirmoutier, là, on dirait, bien sûr. Il y a une émission d'aventure que vous adorez. Arnaud, il y a une émission d'aventure que t'adores. Il y avait une émission avec Mike Horn, là, je crois que c'était ouais, la ça, sauvage, c'est je crois. top. Au moins, ça, À c'était de l'état l'aventure. sauvage, retour à l'état Ouais. sauvage, c'était bien. Ça, c'était bien, ça. Mais dur aussi, hein. Ouh là là, il dormait Ouais. sur des arbres Bah, et tout.
Ouais, là, ils en ont fait vraiment. Ouais, là, c'était vraiment galère. Ils partaient avec Scheim et tout ça, c'est ça? Une personne, ouais. Pékin Express, vous aimiez bien? Ah, Pékin Express, c'est trop bien. Moi, j'aimais pas trop Pékin Express, parce que c'était une émission d'autostop pendant 1h30, tu vois des gars faire du stop. Non, mais tu vois, il faut nous prendre, après on arrive là-bas, les gars, faut nous reprendre, puis c'est Ils l'autostop. devaient aller d'un point A à un point B, donc forcément. Ouais, mais tu vois, non, mais en vrai, j'ai jamais trop accroché, moi. À regarder, non, mais à faire, c'est la meilleure de toutes. Avec Ginger, on fait le tour du monde comme ça. Ah ouais. Le rêve. En faisant du stop comme ça? Ah, tu discutes, vous allez où? Ah, bah, vous allez où? À Lille. Bon, bah, d'accord. Parce qu'à la base, on allait en Thaïlande, mais bon, on a trouvé un petit bar à Lille. En tour du monde, la meilleure pour ça, c'est J'irai dormir chez vous avec Max. Ah, ouais. Voilà, ça, c'est un truc. Et là, c'est quoi aussi nu et culotté, c'est ça? Où ils commencent à deux, ils sont tous nus et ils vont voir. Non, mais non, c'est vachement bien. C'est notre type d'aventure. Je t'ai dit de pas fouiller dans l'ordi. Comment ça s'appelle? Tu sais, t'es au Cap d'Agde, là. Comment ça s'appelle? J'avais bien aimé. Alors, je t'embrasse, mon poteau, 7h11. Marie-Flore, tout ou rien. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Et puis j'ai une autre bonne nouvelle, c'est quand vous payez votre loyer quand même, bien sûr, avant 7h20, 8h20 et 9h20, 3 tirages au sort pour votre loyer. Inscrivez-vous, loyer au 7 12 13 avec le même SMS. Vous serez inscrit toute la matinée, bon courage. Ah, ils sont tombés à Phuket. Lidl. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bah, ça tombe hyper bien, je suis Camille Combal. Oui. C'est Virgin Radio, il est même pas 7h20. J'ai l'impression que les planètes sont en train de s'aligner. On va pouvoir vous payer votre loyer, ça nous fait très plaisir. Avant 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort, 3 SMS. Non, je crois pas. Non. Un SMS. Un SMS qui vous enregistre pour tous les tirages au sort de la matinée. Bonne chance à vous tous. Hier, il y a eu des gros loyers. 3 500 € de loyer offert hier. Peut-être faire encore mieux ce matin, l'importance d'avoir 3 gagnants. Magie. Nouvelle musique. Voici mon assistante Ginger. Je vais arriver à faire disparaître. Entrez dans cette caisse, Ginger. Je vais vous faire une Carlos Ghosn. Vous allez rentrer dans cette caisse, vous allez atterrir au Liban. C'est incroyable. Bon nouveau tour. Le Carlos Ghosn. Allô, qui est là? Bonjour, Caroline. Salut, Caro. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Tonic. Ouais. Il n'y a pas de chèque pour le moment, mais la charmante assistante Ginger, regardez, il va apparaître. Bah. Le voici. Ça fait vraiment magie. Caro, t'es contente? Ah, mais je tremble de partout. Alors c'est super, on baisse la clim. Caro, tu viens d'où exactement? Alors, de Grasse. Oh là là, bah là, tout le temps. Alors dès que tu dis à quelqu'un Grasse, il dit le parfum. Oui, à chaque fois. Ça. Ouais. Ah ouais, mais c'est connu pour Exact. ça. Une fierté, hein. Et t'es dans quoi là-bas? Oui. Alors, je travaille à Monaco et je suis courtier en assurance. À Monaco. Ouais. Assurance à Monaco, ça va pas être mal. Des grosses assurances là-bas, non? Ouais, mais il y a aussi en même temps, oui, mais des grosses assurances, ça veut dire quoi? Non, mais On dirait un mec qui drague. Non mais, On va dire des grosses non mais c'est vrai, il y a des très belles voitures, des très beaux commerces. Mais après c'est vrai que il y a pas non plus une insécurité folle, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. je pense pas qu'elle assure trop de Clio à Monaco. Ouais, bon, enfin, je veux dire. Sur la France, donc plus Ah, la bon, France bah, que Monaco quand même. Voilà. Ouais. Excuse-nous sois précise, quoi. La phrase pourrait plus marcher avec tous les métiers. T'es à Monaco, t'es coiffeuse. Ah, il doit avoir des sacrés cheveux à Monaco. Mais non, mais je défends Nico, parce que quand tu penses à tout ce qui est beau à Monaco, mais sauf que bon, voilà, un gars qui sonne à l'interphone, c'est le plus voyou de ton Monaco, quoi. Tu vois, ça va se passer de pire, quoi. Quand t'habites à Nice, tu vas manger un plat de pâtes à Monaco, il coûte quand même très cher, donc tout est très cher à Monaco. Donc j'imagine que les connais bien, en plus, tu as grandi. Ça fait de Monaco, Non, mais c'est hop, c'est. Non, mais j'assure. Je peux vous assurer si vous voulez. Hein. Ah, J'assure voilà. la France aussi. C'est ce qu'on voulait savoir, tout simplement. On n'osait pas demander, voilà. On voulait juste en venir là, en fait. Caro, t'as un loyer de combien? Alors, Grasse, Monaco, là, attention, j'espère que Fredo est bien assis dans son bureau. 1062, c'est un crédit. 1062 €, bah ça nous fait plaisir, on te le rembourse. Avec grand plaisir, Caro, on te fait un bisou. Merci pour tout, vous êtes géniaux. Ouais, Merci super. beaucoup. Merci de nous écouter à Monaco, c'est d'ailleurs des sacrées radios. Hein. Non, des grosses radios à Monaco, des gros transistors, des gros. Donc merci de nous écouter, c'est d'ailleurs des gros sons, des grosses enceintes. Mais c'est parce que vous êtes au top. Voilà, merci. C'est gentil. Je t'embrasse, 7h20. On écoute. Oh, j'adore.
Marie-Flore Toutourien était venue nous le chanter en live. C'est Isia qui sera avec nous demain en live. On est très content de la voir. Marie-Flore tout de suite. Salut, c'est Marie-Flore. Et vous savez pourquoi Camille Combal passe ma nouvelle chanson dans l'émission? Parce que je l'ai battue 5 fois de suite au bras de fer. Mais ça, il ne te le dira jamais. J'aime trop cette chanson. Tout rien, Marie-Flore, bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que ça va pour vous. J'adore. Quoi? Y'a pas ça, que pas ce sera tout rien, tout ça. Tu fais trop de tu. J'adore. Ouais, c'est pas mal. J'espère que tout le monde va bien, les copains. Nous, on est très contents d'être avec vous. C'est mardi, c'est le 7 janvier. On est en direct jusqu'à 10h. Ça semble bien. Il y a Seb qui est avec nous. Salut Seb. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Seb, je sais que tu te poses une question qu'on se pose tous. C'est est-ce que pendant les vacances, elle a enfin fait le tri dans ses baskets, Ginger? Parce que ça fait 6 mois qu'elle nous dit, regarde, j'ai trop de baskets, faut que je fasse le tri, mais je sais pas si je me sépare des Air Force One ou des Air Force 2. Eh ben, finalement, je ne me sépare de rien du tout. Non, j'ai réussi à mettre 2 robes sur Vinted, mais après, j'ai abandonné entre les fringues de Jules et mes chaussures et tout ça. Je dis, oh non, vas-y, tant pis, plus tard. Les robes de Jules, j'ai mis 2 robes de Jules aussi sur. Alors, Jules, le chéri de Ginger, qui, comme tous les chéris, est venu faire une émission, il nous a expliqué qu'il y avait une pièce entière remplie de baskets. C'est votre collègue, quoi. Baskets. Au-dessus, en dessous, il y a un tiroir sous ses chemises et tout. Dans l'entrée, c'est n'importe quoi. Ils aiment ça. Ouais, bah ouais, écoute. Il n'y a pas des trucs que vous avez pas eu le temps de faire pendant les vacances. Moi, je sais que c'est la révision de ma voiture. Je suis pas très bon en mécanique. Et alors, j'ai ma voiture, tu démarres, ça s'allume de partout. C'est pénible, ça. Ah, les gars, on dirait un DJ, là, qui je pense dans Top Gun, quand il démarre l'avion, il y a moins de clignotants. Ça s'allume de partout, des pressions, de trucs, de machin. Je freine, les freins, ils font, même eux, tu sais, ils me disent, on n'en peut plus. Faut le faire, mais faut les freins crient. Ils me disent, on n'en peut plus, change-nous. Ouais, faut que j'aille. Elle va te claquer entre les doigts, il faut y aller, sinon c'est, tu vois. Fais tes baskets. Ah oui, mais bon, ça au moins, ça risque rien. Qu'est-ce que vous avez pas eu le temps de faire pendant les vacances, Nico? Moi, c'est juste c'est pas grand chose, mais c'est un truc pénible, c'est de nettoyer le frigo. C'est déjà de faire un peu de place, etc. Rien que dans la porte. Il y a encore les sauces du McDo, alors que tu regardes la date de péremption, tu dis bon bah c'est mort de chez mort, mais poubelle, tu les gardes quand même au cas où, machin, et puis donc poubelle, etc. Il y a la petite sauce chinoise, tu sais, qui coule toujours un petit peu là, donc ça c'est un petit peu compliqué, voilà. Et puis après il faut nettoyer quoi. Et puis souvent il y a un petit peu de givre au fond, ça c'est. On a déjà vu un frigo. Voilà. Non, mais on a eu la chance. Tout le monde a déjà ouvert un frigo. Oui. C'est bon. Sam aussi, t'as déjà ouvert un frigo? Oui. Voilà, bon, c'est bon alors. Non, mais c'est au cas où Nico vraiment explique les choses vraiment pour quelqu'un qui a jamais vu un frigo. Dites-moi la dernière fois que vous l'avez nettoyé, je suis pas sûr que c'est un autre problème. Seb, est-ce qu'il y a un truc que tu devais faire pendant les vacances et tu l'as pas fait parce que c'est une grosse flemmasse comme nous? Ouais, exactement. Moi, j'ai pas eu le temps de faire la mise à jour de mon téléphone. Ah ouais, parce que c'est le seul moment, franchement, où je peux me permettre de l'éteindre et voilà, ça va attendre les prochaines vacances encore. Moi, ça traîne aussi. Hein. Ah ouais? Moi, ça va vite. Hein. Ça traîne. Je l'ai fait cette nuit. Pendant mon insomnie, j'ai fait mise à jour 13, je sais pas quoi. Oui, mais voilà, quand tu fais une insomnie, il faut la faire, mais parce que sinon, quand même, t'as jamais un moment où tu te dis, ouais, ok, pendant 10 minutes, pas de téléphone, tout va bien. Mais la nuit, le soir, quand tu dors, par exemple. Oui, mais après, si tu te réveilles, ça marche en fait. C'est ça. Non, mais Seb, je sais ce que tu vas dire. Je suis pareil, j'ai peur que mes alarmes s'enlèvent et que du coup, j'ai pas mes alarmes le lendemain matin. Mais elles se mettent automatiquement. Oui, bah, j'ai fait l'expérience. Oui, bah, permets-moi de pas faire tout confiance à Apple. Moi, j'ai une sauvegarde sur mon ordi portable et tous les jours, ça me le redit. Et tous les jours, je me dis, allez, j'y vais quand même. Genre, ça me met 108 jours sans sauvegarde. Et je dis, je vais passer 109 jours et tout. Et je continue, etc. Et je dis, je vais tenir, je vais aller jusqu'à 200. Maintenant, ça, c'est une compète. Carrément une compète. Ah ouais, mais ça mène nulle part. Non, il y a rien. À 200, tu vas pas avoir un gars qui t'a tenu 200 jours. Bah bravo, bah voilà, boum. J'ai tellement pas envie de la faire. Je sais que ça va durer des plombes et tout. Je suis comme Sébastien. Qu'est-ce que tu devais faire pendant les vacances, Mélanie, et que t'as peu le temps de faire? Plein de trucs. Divorcé. Non, j'ai fait plein de trucs. Pas dit moi-même. Oui, j'ai un très gros arbre à chat dans la maison. Et maintenant j'ai 3 chats, mais il y a plus que ils ont arraché toutes les cordes, donc c'est plus que des tubes. C'est vraiment ravissant. Ça fait une belle déco, ça. Non, il est joli, il est pas mal. Mais il y a plus. Quand est-ce qu'il vient de la maison France 5 chez toi? Il est beau. Je te montrerai, je te ferai une photo. Il était beau à l'origine, mais il ressemble vraiment plus à rien. Et tu sais que c'est pas facile à trouver. C'est pas si simple. Un arbre à chat? Ouais, joli, pas. Joli, pas trop moche. Non, je vois. Et ben, j'ai pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas le top de la déco, quoi. Bah non, mais t'as rarement Stéphane Thébault de la maison France 5 qui. Alors ça, c'est quoi, ça? Un arbre à chat? Mais non, il est super, Véronique. C'est jamais ça, bien sûr. C'est vrai. Un alliage de plumes, mais de. Non. J'ai rarement des beaux arbres à chat en brocante.
À l'île sur Assorgue, il n'y a pas des arbres à chat en vente l'été, quoi. Seb, je t'embrasse, mon poteau. 7h27. Surtout que Ginger met quand même toujours la même paire de baskets. Ouais. Et elle a tous les jours la même. Les autres, elles s'abîment pas comme ça. Bien sûr, oui, c'est essentiel. The Weeknd, Blinding Light, ça vous dit? Qu'est-ce qui arrive pour le pop rock électro? Avant tout ça, là-dessus. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Version, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que ça va pour vous. 7h30 tout pile, on est content d'être avec vous, vous qui êtes encore à la maison, vous qui êtes déjà partis en voiture, vous déposez les enfants, vous vous déposez au travail. Courage et patience, j'espère pas trop de galères avec les mouvements de grève qui continuent, des villes où tout se passe bien et puis des villes où c'est plus compliqué bien sûr. On est avec vous tous en tout cas comme chaque matin avec Ginger, Mélanie, Clément et Nico du bureau. Hier nous fêtions l'épiphanie, tu sais ça Harmonie, bienvenue. Salut Harmonie. Oui, je vous écoutais, j'ai entendu, moi je croyais que c'était dimanche, je sais pas. Et ouais, on fêtait l'épiphanie hier. Et si vous avez la chance d'habiter à Bruxelles, il y a une... alors je sais que là, ça continue, c'est la galette, c'est hier, mais ça continue quelques jours. Toute le mois. Et bon, c'est jusqu'en avril. La raclette. Il y a une boulangerie à Bruxelles qui avait caché des pièces d'or 18 carats. Wow. Ah ouais dans ces galettes. Faut le savoir. C'est comme une fève, faut faire attention. Mais si tu prends une pièce d'or 18 carats, c'est génial. Non mais là tu triches. Là tu triches pour la... tu sais, tu vas sous la table et elle est pour qui celle-ci? Tu regardes. Ah bien sûr. À 18 carats. Après moi j'ai une peau faible à Reine des Neiges quoi. Pas mal aussi, ça peut chauffer Ginger. Qu'est-ce que t'as entendu dire Nico? Parce que alors toi t'es au courant, toi le moindre bruissement. Attention hein, Nico, le moindre petit scoop il le sent, il a le flair, c'est un ancien journaliste hein, mais qu'aux États-Unis apparemment ils n'avaient pas le droit de cacher des fèves dans les galettes parce que c'était interdit par risque d'absorption en fait. Vous savez où ils n'ont pas le droit? À l'Élysée aussi. On en avait parlé dans les galettes de l'Élysée. Ah oui. Ah ouais, dans la galette de l'Élysée, il n'y a plus de fèves, on l'avait dit, je sais plus pourquoi. Mais c'est touffe. Ouais. Alors que c'est tellement sympa de se prendre une petite fève en porcelaine là et c'est quand même cool quoi. Ouais mais tu respectes plus la galette parce que les enfants ils effritent, ils finissent pas, ils reprennent une autre part, ils effritent et on gaspille. Ils soulèvent pour regarder si elle est ou pas. J'ai l'impression que vraiment tu fais un rejet des enfants. Pas du tout, je fais une passion pour les gâteaux, ça n'a rien à voir. J'aime tellement les gâteaux qu'il m'en arrive de faire un rejet sur les enfants. Tu me dis tu préfères avoir des enfants ou des gâteaux? Mon choix est fait, voilà, c'est tout. Fraisier, Kevin. Franchement, on parle d'en avoir un deuxième là. Forêt Noire. Harmonie, je t'embrasse fort. Bisous. C'est plus de Forêt Noire, c'était bon le Forêt Noire. Ah ouais, tu trouves un peu non, c'était ouais, c'est bon. crémeux. Ça passe les gâteaux hein. C'est quoi votre gâteau préféré? Forêt Noire, j'adorais. T'as 2 heures devant toi. Moi j'en ai une, c'est tarte citron meringuée. Si je peux me permettre, si les gens pouvaient arrêter de la revisiter. Oui, c'est vrai. Tu peux plus en manger une normale. C'est-à-dire tu commandes au resto, chaque fois elle arrive dans un bol, dans une verrine, dans un tube. T'appuies là la meringuée. Il y a plus personne qui te fait une tarte. T'arrives et t'as la tarte au citron meringuée comme t'aimes. Là, je fais un peu à l'ancienne, mais on n'en peut plus des revisiter. On voudrait juste les visiter. C'est comme les tiramisu. Moi, j'adore ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, même au restaurant, sur les cartes, t'as des tiramisu fraises, tiramisu aux algues, etc. Tu fais bon. Aux algues? Non, mais j'ai vu des trucs assez fous. Tiramisu aux algues. Sur la Côte d'Azur. Le cheesecake. Ça, c'est bon. Une cuillère, ça, c'est pareil. C'est trop bon. Ah ben, 2 cuillères, t'es diabétique. Moi, je les aime. Ouais, le fraisier. Non, mais tu m'as fait découvrir le merveilleux. Le merveilleux, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est léger, le merveilleux. On parle pas de léger, on parle de bon. Mon cheesecake, c'est du plomb. Moi, c'est aérien, le merveilleux. Vraiment, c'est aérien. Toi, c'est aérien. C'est un doux, quoi. C'est un pot de crème fouettée, le merveilleux. Ah ouais. C'est vrai que le tiramisu, c'est vraiment, c'est comme j'aime.fr. C'est du mascarpone. Et Ginger? Fidèle au fondant au chocolat. Ça, c'est trop bon. Basique. Un classique. Ah ouais. Basique, on l'aime aussi, on l'embrasse. The Weeknd, Blinding Lights. Et vu Clément, comme il a l'œil qui brille. Ouais, sur les pâtisseries et partir. On écoute ça sur Virgin Radio, on est avec vous en direct jusqu'à 10h. Ça aussi c'est bon pop rock électro. Bon réveil à tous, merci d'être là. Ginger, Mélanie, Clément, Nico. On accueille Loïc qui est avec nous aussi. Salut Lolo. Salut tout le monde. Salut mon pote. Tu te réveilles dans quel coin toi? Moi je suis d'Aix-en-Provence. Oh là, mais il me le dit pas celui-là. Viens faire le béco là, approche. T'es pas tant timide. Allez salut. Comment tu vas alors?
Tu fais quoi à Aix? Moi, je travaille dans l'informatique. T'as pas l'air sûr. Ça y est, en fait, je voulais pas te dire, en fait, je développe des applications, tout ça, mais c'est compliqué à dire et après on te prend pour un geek. Bah non, mais c'est bien. Il en faut. Bah attends, on est content. On s'intéresse toujours aux Aixois. Ça va, super. Belle vie du monde, mais les gens les plus gentils du monde. Pas parti pris, mais. Bien sûr, en peine. Si j'en fais trop, dites si j'en fais trop. On souhaite quand même un bon réveil à tous les autres en France, et particulièrement aux Aixois, Plaisir. Alors, on va parler de footing. Je sais, Clément s'est mis au footing. Je m'y remets tranquillement, doucement. Enfin, je vais m'y remettre. Je devais m'y remettre, mais je suis pas encore mis. Bah non. Parce que vous savez que je vois une étude qui dit que avec les grèves, il y a un point positif, c'est que les gens marchent beaucoup plus, courent beaucoup plus, font plus de vélo, et que du coup on élimine beaucoup plus de calories. J'essaie de trouver un. Non mais c'est bien. Vous prenez moins. Vous êtes dans les bouchons, vous vous dites c'est ça, les calories. Mais j'essaie de trouver un bon point là-dedans. C'est pas moi qui le dis. C'est une vraie étude qui montre que les Français perdent des calories grâce à ça. C'est important. C'est quand la dernière fois que t'as couru? En vrai de vrai. J'ai courir. Couru ou même 200 mètres quoi. Qu'est-ce que j'avais volé? J'ai volé un lecteur DVD, je crois, chez Jiffy. Quand non, mais je cours. En fait, j'ai un chien qui est un chiot. Et donc quand je le balade, je fais tout le tour du pâté de maison le soir en courant avec lui. Oh, c'est bien, c'est bien. Sauf que pour qu'un chien court, non, c'est lui qui me court après. Ah oui. Et pour qu'un chien court, il faut que tu cours très vite. Pour que lui soit juste à sa vitesse de croisière. Ah oui. Ouais, donc c'est du sprint. C'est l'inverse d'un neveu. 23h, 23h30, il y a un gars courir en bas dessus, c'est Wam, en train de faire le tour de chez moi pour faire quoi mon chien. Donc c'est là que c'est quand la dernière fois que t'as couru toi, Loïc? Alors moi c'est je sortais de Décathlon pour aller à ma voiture quand d'un coup j'ai vu que j'avais plus les clés. Je me suis mis à sprinter dans le magasin de peur qu'on me prenne les clés. Je me suis dit j'avais laissé sur le comptoir de la caisse tout ça. Et au final en fait ça était dans la poche de ma veste mais comme je les mets jamais là-dedans. Ouais, t'as pris un petit coup de peur. C'est ça. Décathlon Aix-les-Milles. Oui, exact. Ils sont sympas là-bas, t'inquiète. Ils auraient rendu des gens sérieux. Ils sont très sérieux. Et puis il y avait le survêt Quechua, donc ça allait quoi. Bien sûr. La dernière fois que t'as couru, tiens Nico. Moi, ça va vous plaire, c'est quand les pattes débordaient. Tu vois, à ce niveau-là. Non mais j'étais au salon et puis les pattes débordaient. Bon bah là, voilà. Petite course quand même. Salon cuisine. On n'est pas sur Marseille-Cassis quoi. Voilà. Mais nous on est c'est la dernière fois que j'ai couru et ça se voit je crois. D'accord. Donc c'est plus 4 mètres quoi. On est sur du 4 mètres. Non, parce qu'on est venu chez toi, voilà, c'est pas non plus, j'explique aux gens, c'est pas non plus Versailles, hein. On est d'accord. Voilà. Petite coursasse, quoi. Voilà, exactement. Mais Annie, le jour de Noël, je suis allée chez le coiffeur, j'ai eu cette bonne idée et c'était un jour, en tout cas à Paris où il pleuvait, mais des cordes. Puis au moment où je suis sortie, averse. Donc tout ça, pour rien. Donc j'ai couru pour regagner ma voiture et pas. Vous savez qu'il y a des gars qui ont fait l'étude pour savoir si on se mouillait plus quand il pleuvait. Si tu cours ou finalement si tu marches parce que bah oui. Et devinez quoi, c'est pareil. Bah non, tu cours, faut courir. Il faut courir évidemment, mais on fait l'étude, bah oui, et le truc de l'étude qui est sorti, c'est ça, voilà. Ginger, la dernière fois que t'as couru? Hier, j'étais en retard chez le dentiste et tu vois, tu dis il y a plus de transport, les grèves, tout ça, donc j'y suis allée à pied. Et ben forcément, j'étais en retard, mais il était plus en retard que moi. Mais je suis arrivée très essoufflée quand même. Et Clem? Moi, c'est la fameuse course du Jouet Club des Sables d'Olonne. J'ai couru après ma petite nièce parce que je me suis fait avoir. En fait, j'ai fêté Noël un peu en décalage. Donc, elle sait que je connais le Père Noël et le Père Noël m'a fait un petit virement et je lui ai dit, tu peux prendre ce que tu veux. Il n'a pas déposé le cadeau, mais il m'a dit de prendre un cadeau pour toi. Et elle a pris 1, 2, 3, et je savais pas comment dire. Elle me dit, t'inquiète, le Père Noël, si t'es sage, c'est budget illimité. Et je dis, non, mais le Père Noël, il me dit, tu verras. Fais-moi confiance. Et je me suis retrouvé un peu piégé en disant, elle vient de m'avoir, là. Mais ça t'a fait courir? Ça m'a fait courir, il a fallu l'arrêter. Ah oui, bien sûr. Il y a mon compte bancaire, il y a la course à pied. Mais parce que tu partais faire des vacances sportives, faire que courir. Ah, donc du coup après ça, il y a plus de courses? J'ai marché. Là, je fais de la marche rapide. Lolo, je t'embrasse Aix-en-Provence pour nous, 7h41. Né à Sommeil, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Bon réveil tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Il faut autant faire ça. C'est pas possible. C'est interdit. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Bonjour à tous, 7h47, bon réveil sur Virgin mardi aujourd'hui le 7 janvier. J'espère que tout le monde va bien. On est tellement content de vous retrouver et de démarrer cette journée avec vous tous, avec les bracasses qui sont là. Oui. Ils se reconnaissent. Et on est content parce que ce matin c'est un événement, c'est le grand retour de notre blind test préféré. Le blind test de Quentin.
5 ans 5 ans et demi là. 5 ans et demi, ouais. Pas dire 6 ans quoi. Non, 5 ans et demi. Le fils de Nico Bou, le musicien de l'équipe, 5 ans et demi, et il nous chante des chansons, il nous fait des blind tests. C'est le blind test de Quentin, on va jouer avec Cécile qui est avec nous. Comment tu vas, Cécile? Salut les chéris, ça va et vous? Ça va super, Cécile, on est content de t'avoir. Il y a le papa de Quentin qui est là bien sûr avec nous. Bonjour. Qui va pouvoir être tout fier de son fils qu'il a enregistré hier. Et donc Quentin, 5 ans et demi, va te chanter les chansons. Il va falloir que tu retrouves l'interprète original. Allez. Ok, on y va avec un premier extrait. Il n'y a absolument rien à gagner, on est vraiment hors budget. Oui. Je te dis franchement, tout est passé dans les pains au chocolat. Il n'y a plus du tout de budget ici sur Virgin. C'est pour le plaisir, on écoute le premier extrait. Vous jouez avec nous bien sûr en voiture. Attention, mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer. On était beau, pourtant on accélère sans frein. On s'est mes cru, pensez mes vies. On était beau, pourtant on accélère sans frein. On s'est mes cru, pensez mes bien. Papa, oublie pas de mettre de la réverb. Oh là là. Je jure qu'il devient super exigeant. Attends, j'ai fait la pantalon. Oublie pas de me mettre de la réverb. Cécile, est-ce que tu as reconnu? Alors, je crois que c'est Louane qui chante ça. Ouais, c'est ça. Elle dit sans foin. Oui. Pas l'explication non plus. T'as intérêt de les reconnaître parce qu'après il y a la maman de Quentin qui écoute en podcast, et après attention si tu retrouves si tu retrouves pas les morceaux de son fils, elle est pas contente. On y va avec un deuxième extrait, c'est parti. Gang, oh gang, bonjour, bang, 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 bang. Gang, oh gang, bonjour, bang, bang, bang. Bla bla bla, bang, bang, kiki. J'aime les petits kiki dans le sac. Blam, 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 le cookie. J'aime la t'as le cookie dans le sac. Bah, c'est mieux que l'original. Non, c'est plus mignon. Et alors c'est Aya Nakamura. J'adore Aya, bien sûr. Deuxième bonne réponse. Il est un peu agité, il rentre du judo au moment où il enregistre. Exactement. Je vois que t'es bien au courant. Non, parce que je reconnais une voix de judo. J'étais moi-même ceinture jaune. Et je vois que quand on est enfant à régler ses comptes au judo. On continue, bonne chance. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, je serai là, même si je devais rester. Personne. Ah, j'ai fait d'un coup celle-là. T'as fait d'un coup. Est-ce que t'as reconnu Cécile? Oui, complètement, c'est celle que t'adores là, mais j'ai son nom qui me revient pas, c'est celle qui chante la bombe et tout ça. Clara Luciani. Ah, exact. La bombe, c'est la banane. Oui. Pour la presse, c'est presque la bonne réponse. C'est que chante la bombe, Ronald. Clara Luciani, ça passe. Alors tu te dis peut-être quand même Quentin, 5 ans et demi, il va pas aller partir sur de l'anglais. Eh bien si. Waouh. Quentin fait aussi de l'anglais. Bonne chance. Elle est bonne. C'est pas celle qui est sur laquelle elle était le plus à l'aise. Autant. On sent qu'il en peut plus. Elle est bonne. C'est bon. Ouais, vous prenez pas la tête. Pour moi, c'est la bonne. De toute façon, avec Quentin, il faut 2 prises. Une pour le son, la deuxième pour l'éternité. Oui. T'as raison. Ça lui suffit. À Quentin, il en faut que 2. Est-ce que t'as reconnu? J'ai reconnu la chanson, mais j'ai vraiment pas le nom de la personne. Daisy Avener. Ah Vous l'avez raison.
là. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, on s'en fait une petite dernière facile. On part vers du français. Le blind test de Quentin, c'est le fils de Nico, 5 ans et demi, qui nous chante des chansons. Il faut les reconnaître. Cécile joue avec nous. La pendule de la clé, c'est carré est-ce que maman crie ici? Tu m'avais dit, je vais faire belle. Ça s'en va et ça revient. Ça se chante et ça se danse. Comme une chanson populaire. Après, je sais plus. Tu sens qu'il en peut plus. Tu sens qu'il en peut plus. Cécile, est-ce que tu l'as? C'était Claude François. Claude François Wem Pokora, ça a marché. Bravo. Bravo à toi, bravo à Quentin surtout. Merci à Quentin. Merci à monsieur et madame Bou de nous faire chanter Quentin comme ça de temps en temps. Cécile, on t'embrasse, passe une belle journée. 7h53, on écoute Néa Somsei sur Virgin Radio. Bon réveil tout le monde. Salut à tous, on est sur Virgin Radio, on est en direct bien sûr avec vous comme chaque matin, mardi 7 janvier. Courage, vous démarrez cette journée encore à la maison, les plus chanceux, mais vous êtes nombreux déjà en voiture ou dans le bus pour partir en cours, les collégiens, les lycéens. Zone A, vous êtes à 45 jours des prochaines vacances, zone B 38 jours, zone C 31 jours. Ouais. Dans 31 jours seulement, ou encore vous serez déjà en vacances d'hiver. L'équipe est là bien sûr. Oui. Je vois des petites choses sur internet, j'ai piqué la connexion de Ginger, elle m'a fait un partage de connexion. Tout ce que je vais vous dire est vrai. On en ingurgite environ 6000 le soir de Noël. Des huîtres. Des calories. Oui, des calories, ouais. Des calories, ouais, non? Des calories, bien joué, je le donne à Mélanie, copieuse de Ginger. Ah, Ginger, c'est moi qui ai copié. Copieuse, Mélanie. Ouais. Mais comme tu copies bien, et t'es honnête, le point te revient quand même. Des calories. Ouais, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, 6000, ouais. 6000 le soir, ah, quand tu penses combien t'en perds quand tu vas courir ou quoi? 200 grammes quand tu cours un quart d'heure, moi. Ah ouais. En moyenne, ils apparaissent à l'âge de 34 ans. Les cheveux blancs. Bien joué, le point pour Mélanie. Et un point pour Mélanie, qui imite super bien Clément. C'est fou, hein. Hallucinant. C'est fou, hein. Les cheveux blancs apparaissent à l'âge de 34 ans, en moyenne. Non, bah pas Ginger. J'en ai un. Ah bah ça y est, j'en ai venir. J'ai presque 34, mais j'en ai qu'un. Bah, dans 35, ma grande. Bah, arrête. Et en moyenne, les Françaises le sont à 54 ans. Les Françaises. Les Françaises. Les plus heureuses Françaises. Non. Ouais. Ça pourrait être ça. Grand-mère? Non, c'est pas bien joué, Mélanie. Incroyable, Mélanie, mais elle est on fire ce matin. Les Françaises sont en moyenne. Hein. Oui, ouais. Grand-mère à 54 ans, c'est la moyenne d'âge moyenne. Moi, je pensais que c'est jeune. Ouais. C'est bien. C'est l'âge parfait, t'es encore à fond pour les petits-enfants. Ça te va, Clément? Moi, ça me va. Mais grand-mère à 38 ans, tu vois, tu te dis... Ouais, c'est un peu jeune, ouais. C'est un beau, c'est pas... Bon, c'est l'âge, en tout cas, moyen. Nous sommes mardi aujourd'hui, il est 7h57. Des actus un peu plus sérieuses. Mais tout ce qui a été vrai, hein. Des actus un peu plus sérieuses avec tous nos journalistes. Ils sont en direct comme chaque demi-heure dans toute la France. Et dans un instant, ce sera les questions des enfants. Oui. On va leur répondre à toutes les questions qu'ils nous posent, bien sûr, comme chaque mardi matin. On se réveille, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. 8h01, on se réveille tous ensemble bien sûr comme chaque matin. Courage pour cette journée qui démarre, on va vous accompagner, on s'occupe de tout pour vous. Faut régler votre douche, démarrer la voiture, ça on peut pas le faire. Tout le reste vous pouvez compter sur nous jusqu'à 10h avec du pop rock électro notamment. Ce prochain quart d'heure de pop rock électro, c'est Ed Sheeran et Camila Cabello qui vont vous accompagner. Et Dorothy. Ah Dorothée. Dorothy, c'est canon ça. Ouais. Mais ici, voilà ce qu'on vous a aussi préparé. Et pour le moment, nous allons répondre aux questions des enfants, bien sûr, comme chaque mardi matin. Vous pouvez nous poser des questions. Ça se passe comment sur Facebook? Vous nous envoyez? Comme vous voulez. Vous nous envoyez sur Facebook, par mail également. Vous nous envoyez par courrier si vous voulez une cassette. Vous enregistrez votre enfant, il nous pose une question à un membre de l'équipe et on essaie de répondre. Le mail, c'est sexyclément @virginradio.fr. Les questions des enfants, c'est maintenant dans Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein.
C'est l'adresse privée, Camille. Première question, du coup, elle est pour toi. C'est Anna qui avait une question sur le soir du 31. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 10 ans et je voudrais poser une question à Camille. À ton avis, qui c'est qui s'est couché le plus tard au jour de l'an? Dans l'équipe? Oui. Ginger était seule avec son chéri, donc ça n'a pas dû faire des folies. Mélanie était à la maison avec sa famille, ça n'a pas dû faire des folies. Nico à Milan, donc ça n'a pas dû faire des folies. C'est vous? Et à mon avis, c'est Clem et moi. Hein, ouais. on était ensemble, on l'a fêté ensemble. Parti avant. Parti avant. Et moi, mon pote, moi, une fois que je suis sur la piste de danse, moi, l'heure ne compte plus. Tant qu'il n'y a pas de courbature, je continue. Hein. Moi, je vais jusqu'au claquage. C'est bien ça. Une fois que je suis lancé. Une fois que je suis lancé. Hein. Ouais, t'es parti à 1h15, quoi. Ouais, non, on a fini tard. Hein. On a fait le réveillon et Clem est parti un petit peu avant moi. Ouais, moi, j'ai dû partir à quoi? 3h? 4h? Ouais, non, je suis parti un peu avant Clem. On sait plus. On est parti à peu près en même temps. C'est bien amusé. Ouais, par là. Voilà, deuxième question, c'est Margot pour Mélanie. Bonjour, je m'appelle Margot et j'ai 6 ans. J'ai une question pour Mélanie. Pourquoi parfois les papas ils ont des gros ventres? Ils attendent pas de bébé eux. Ah oui. Le souci. Souci, la bière aussi. Ça va souvent avec. Ça va souvent avec. Les soucis, hop, de la bière. Mais c'est vrai, vous grossissez du bidou, vous? La couvade. Ouais. Mais souvent, quand ils attendent des enfants, ils grossissent un peu. Hein. Ils attendent. Les couples? Oui. Bah non, mais parce qu'ils font plus rien, parce que voilà, mais. Non, par solidarité, parce que nous, on mange un peu plus quand on est enceinte, et puis. Oui, voilà. Vous êtes solidaires, quoi. Vous mangez aussi énormément. Exactement. On va dire ça. Solidaire, ça veut dire gourmand, c'est mignon. Tess avait une question pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Tess. Ma question est pour Ginger. Comment on fait quand on sait pas quel métier on veut faire? Je fais de la radio. Tu m'étonnes. Ça, c'est galère, hein, c'est compliqué. Bah, non, t'as le temps. Rassure-la, l'âge qu'elle a, la non, mais évidemment, t'as le temps. Et puis, t'as surtout le droit de te tromper, en fait. T'as le droit de tester des trucs, de te rendre compte que ça va pas et puis de faire autre chose. C'est pas grave. Ma mère, elle a 55 ans, elle va faire une formation cette année pour être prof d'anglais, tu vois. Donc, elle a changé 10 fois de métier et tout va bien. C'est chouette aussi. Ouais. Aussi, mais bon, ça, c'est un autre souci. Tu as le temps aussi, Tess. Encore trouver tout à fait ce qui lui plaisait. Une petite dernière en plein dans la queue, parce que vous le savez, Nico a été élu personnalité préférée des Français. L'homme avec le plus de qualité, bien sûr, selon un sondage que je viens d'inventer. Ouais. En tout cas, il y a... C'était Jean-Jacques Goldman, lui, ça s'est joué à 3 mois. C'est fou, hein. C'est un des deux. Et Kesha a quand même une question pour faire redescendre un petit peu Nico. Bonjour, je m'appelle Keshia, je suis en CM2 et je voudrais poser une question à Nico du bureau. Est-ce que tu peux me dire 3 défauts que tu as? Oh, 3 perfectionniste. Bah, 3. Non, mais je suis. Alors, des vrais défauts, pas des défauts qui sont des qualités. T'es pas en entretien d'embauche avec Fredo, là. Bah, si tu trouves pas, on t'aidera. Trop gentil. Mais ça, non, mais c'est pareil. Des vrais défauts. Non, mais c'est un vrai défaut d'être trop gentil, quoi. Franchement, ça te pose des problèmes. Ensuite, trop propre. Je suis exigeant avec moi-même. C'est pas un défaut. Non, mais 3, c'est la mauvaise foi. Voilà, c'est. Non, mais ouais. Non, mais mauvaise foi. Et puis voilà. Après, je note rien. Ça, tu me le dis souvent. Non, t'es un peu râleur aussi quand même. Doucement, Ginger. Bah, il y avait violon et les autres répondent pas trop. Vas-y, Ginger, fille. Non, un peu râleur. Un peu râleur, bien sûr. Beaucoup. Ah bah râleur, voilà. Très bien. Ça va. Susceptible aussi. Oui, j'allais dire, un peu susceptible. On est un petit peu là-dessus. Ouais, j'ai tous les défauts, très bien. Colérique aussi. 8h05, merci à Anna, Margot, Tess et Kesha de nous avoir posé des questions dans une heure de nouvelles questions. Et donc, bien sûr, de nouvelles réponses. On va pas faire les mêmes réponses pour nos questions. Et Chiran, Camila, Cabello, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. 8h07, bon réveil à tous. Merci d'être là sur Virgin. C'est mardi aujourd'hui. Vous êtes à la maison, les plus chanceux. Vous êtes arrivés au travail, les moins chanceux. Et vous êtes encore sur la route, les moitié chanceux. En tout cas, on est content d'être avec vous. Vraiment, nous, notre kiff, c'est de se réveiller avec vous chaque matin et avec Isia, qui sera notre invitée demain matin, qui viendra chanter en live. Et hyper sympa. Ce sera donc notre invité demain. Mélanie, Clément, Ginger, Nico, le 7 janvier, on peut souhaiter quand même 1 ou 2 anniversaires ou pas? Allez. Ah là, si vous êtes auto-centrés. Des anniversaires, il y avait pas que vous, hein. Eden Hazard, le joueur de foot. Allez. Qui a signé au Real Madrid. 29 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Quand même. On se donnait 2-3 de moins. 29 ans. Lewis Hamilton, le champion du monde de Formule 1, 35 ans. Ah, il fait moins, lui, hein. Carrément, ouais. Ouais, mais ça fait tellement longtemps qu'il est là, on a l'impression qu'il a... 6 fois champion du monde, déjà. Ouais, bah ouais. Il a un titre de Michael Schumacher. Pardon, ces petites discussions qu'on a avec Ginger. Pendant les pubs, excusez-nous. Hein. Et David Caruso, des experts.
Alors, le rouquin. Le rouquin. T'es le rouquin, il est dans la famille des rouquins. 60. Ça commence à faire. 65. Ah ouais. Tu vois lui aussi. Tu as pris un petit coup de pioche. Oh mince. David Caruso. Oh là là. Il y a des stars comme ça, des grandes stars, où vous avez eu la chance de croiser, où vous avez pu prendre une photo. Tiens, il y a du monde au 3916 qui un jour a pu prendre une photo avec une immense star. J'aimerais bien que vous nous disiez, en tout cas, la plus grande star avec qui vous avez eu la chance d'être sur une photo. Aujourd'hui, on dirait selfie, mais ça date peut-être d'il y a quelques années, à l'époque où on se prenait juste en photo, quoi. Clem? Moi, la plus grande star, je crois que c'est Cavani. Bah, c'est énorme. Cavani, star internationale. Et j'ai une photo, il a la Coupe de France. Et gagné contre les Herbiers, un club de Vendée. Du coup, hop, j'ai mis une tête sur la photo et je suis avec Cavani, quoi. Ah, j'adore. Depuis, on est comme ça, quoi. Vraiment, c'est classe, un c'est poteau, classe, quoi. Ginger. Pour moi, la plus grande star, c'est M. Hein. Ça date d'il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 6 mois dans l'émission, mais j'ai pas pu m'empêcher de lui demander une photo. C'est en câlin en plus. C'est trop bien. Je l'aime trop. Mélanie. Bah, Nicolas, d'Hélène et les garçons, c'est la seule que j'ai. Ouais, mais c'est la classe. Même Cavani, il a pas de photo avec lui. C'était chez Alfredo, à la cafette. C'est la seule que j'ai. Je peux pas mentir, hein. C'est vraiment. Mais attends, mais c'est classe. Attends, c'était oui, number bien sûr. one, hein. Après Nico d'Hélène et les garçons. Nico. Je pense à la cafette d'Hélène et les garçons. On est d'accord qu'ils payaient jamais? Non, jamais. Bon, on les voyait pas, mais c'est comme ils faisaient que les fins de morceaux, on n'a jamais vu les débuts. Hein. C'était vraiment les gars, ils jouaient que les 20 dernières secondes, et alors c'est fou parce qu'elles étaient bien réglées. Ouais. Les filles entraient à chaque fois que le morceau terminait. Ouais. Salut les garçons. C'est l'accent de Johanna, ça. Ouais, je l'ai. Nico. Moi, franchement, vous pouvez pas test, quoi. C'est Leonardo DiCaprio, quoi. Je connais pas ce truc-là. J'ai cette photo-là et cette photo-là. Tu vois Nico d'Hélène et les garçons, américain. Ah, qui a fait Titanic. Voilà, je vois. C'est la classe. C'est un truc de dingue. J'ai cette photo-là. Pour moi, c'est les Golden Globes, quoi. Il s'était arrêté chez ton père, chez Carré Condor, à Saint-Étienne. Exactement. Pour réparer la vitre arrière. Exactement, ouais. Il a un kangou, hein. C'est la classe. Il y a Daniel qui vient de nous appeler. Salut Daniel. Salut Camille, salut l'équipe. Salut mon poteau. Alors le contexte aussi, parce que apparemment c'est avec quelle star t'as pris une photo? Apparemment c'est fort quand même. Ouais, avec Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ouais. Mais comment t'as croisé Steven Spielberg? Alors en fait moi je suis livreur de colis et il y a quelques années je bossais dans le 5e à Paris et il y avait un tournage de film et en fait il tournait une terrasse de café et j'ai eu un colis pour Steven Spielberg au café dans le 5e. Je me suis dit c'est une connerie, c'est pas possible, et quand j'y suis allé je suis tombé sur le tournage, effectivement il était là, il attendait son colis en express. Il y avait quoi dans le colis? Ouais, j'en sais rien. Je crois qu'il y avait une peluche d'E.T. ou un truc comme ça. Non, oh là là. Donc t'as croisé le gars, t'as livré un colis à Steven Spielberg? Ouais, à Steven Spielberg. C'est un truc de malade. Sur un tournage, improbable. Très fort. Ah, j'ai Johnny Hallyday aussi, mais au musée Grévin. Je sais pas si ça compte. Non, mais Nico, il a fait pipi à côté de Johnny Hallyday. J'ai pas la photo, hein. Mais je suis désolé, Nico, si vous êtes des habitués de l'émission, tous les 15 jours, je vous demande de raconter cette anecdote, c'est la plus dingue de toutes. Nico. Je suis au restaurant, voilà, je vais aux toilettes, je me mets à l'urinoir, d'un coup, il y a des gens qui rentrent, qui sont avec des talkie-walkie, etc., tous habillés avec des cravates. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces gens? Et ils vont dans les toilettes, ils ouvrent les toilettes partout, et puis ils ressortent. Et là, il y a un gars qui rentre. C'est qui? Mon Jojo qui arrive pour faire son petit pipi et il se met à l'urinoir à côté de moi. L'urinoir à côté de Jojo. Enfin, il laisse un urinoir de la politesse, qu'on appelle l'urinoir de courtoisie. Voilà. Exactement. Bien sûr. Et je t'avoue ce que j'ai à faire, je lui dis même pas bonjour, c'est un peu gênant, quoi, tu vois, voilà, et puis je me lave les mains, je sors et voilà, j'ai rien de dis. Hein? Mais non, mais on dit non, franchement, j'étais trop impressionné. Tu as pas fait, vous avez l'envie d'avoir envie? Un petit truc balourd, mais t'es obligé. Non. Les portes du oh pardon, je l'avais même pas vu. Elle était bien dans ça. Pardon. Attends pour moi, Daniel, je t'embrasse, bravo. Livre un colis à Steven Spielberg. 8h13, Dorothy Bissil. Voilà, c'est pour le pop qu'elle est trop bon avec tout le monde. C'est la réponse. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Eh ben non. Ah bah si. Ah bah non. Pas besoin de jingle, il me dit de faire un truc, je suis obligé de le faire. Pas le goût. Ah bah non, bah alors. La pression, et tu payes, on fait que payer dans ce pays.
Alors on va vous filer un beau coup de main, mais on va le faire avec plaisir évidemment. C'est mardi, c'est le 7 janvier, il est 8h19 et on va vous payer votre loyer tout de suite. Vous avez été tiré au sort. Pour ça, il faut que vous m'envoyer un SMS. Vous pouvez pas être tiré au sort comme ça. Par hasard, on va pas vous arrêter à une barrière de péage, dire c'est vous qui avez gagné. Vous avez été tiré au sort, loyer au 7 12 13. On vous rappelle donc en direct maintenant. La SMS a fait son boulot. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, qui est là? Allô? C'est Greg. Greg, est-ce que tu peux couper la radio derrière toi, s'il te plaît? Ouais, je la coupe, ouais. Il y avait une petite vérif, c'est bien toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Oh là là, ça fait plaisir. Regarde, Mélanie va te féliciter en anglais. Congratulations. Ginger en italien. Oh si, félicitaciones. Clément en allemand. Willkommen and bravo. C'est ton allemand pour en arriver là. C'est pas possible. Et Nico en stéphanois. Ouais, bah bravo, dis donc. Bah voilà. Greg, on est content pour toi, tu viens d'où? Franchement, c'est bien. Je suis dans la Lorraine, en 54. Super, t'es en train de bosser, t'es en voiture, hein, ça s'entend? Ouais, on est dans le camion, on va au chantier. Hein. Bon courage, tu bosses dans quoi? Dans le bâtiment, en plomberie sanitaire. Plomberie sanitaire, et t'es pas encore sur le chantier, toi? Non, on est en route dans les bouchons. Hein. Ah, bah, courage à vous, Greg, merci. félicitations. Et un loyer de combien pour toi? Ouais, c'est 580 avec les charges. Eh ben c'est parti, on prend les charges aussi, bien sûr. 580 €. Grégory, félicitations et merci de nous écouter le matin. C'est ouf. Et franchement, c'est top, merci, c'est génial. On écoute tous les matins et c'est top. Bah, t'es un amour, avec grand plaisir. Greg, courage pour ta journée. Embrasse ton collègue, 8h21, Dorothy. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Et dernier tirage au sort de la matinée pour le loyer, c'est dans exactement 1 heure. On donne envie de me faire tatouer ce morceau. Une encre Quimper. Oh là là là, c'est vrai, hein. Il donne envie d'avoir un portefeuille dans la poche et qui tient avec un mousqueton. Tu vois, mais d'avoir les clés comme ça qui pendent. J'ai envie de mettre mon portable à la ceinture. Oh là là, ce morceau. Ah, il donne envie de passer son permis moto. Oh, exactement. Mieux de rouler en moto sans permis. Ouais. 8h24, mardi 7 janvier. J'espère que ça va pour vous. Je vais dire quelque chose, tiens, dans un article du site Hightech qui m'explique ce qu'est le muscle de la tristesse. Vous savez ce que c'est le muscle de la tristesse? C'est sur le visage? C'est le muscle de l'arcade sourcilière. Vous savez ceux qui prennent des photos en levant qu'un seul sourcil? Comme ça? T'en baisses un et tu mets l'autre quand tu as juste un qui se ferme. Ouais. Bah, j'ai pas le muscle de la... Je suis très moi non plus, regarde. C'est marrant, je croyais que j'étais le seul à pas savoir le faire, mais en fait, vous non plus. Nico, essaie? Non. Tu veux faire quoi? Non, mais j'arrive pas, je crois. Vous savez, les gens qui font ça, là. Ginger, elle y arrive. Ah, Ginger, elle y arrive. Ouais. Ça veut dire que tu as le muscle de... Ouais, bravo, Ginger. Ouais. Ça veut dire que tu avais le muscle de la tristesse. Je pensais que j'étais le seul à pas arriver à le faire. Pas du tout. Ah, t'avais mangé avec des baguettes. Ah ouais, quelle horreur. Ah, tu sais pas ça sera passion, ça. Non, c'est facile, arrêtez. Non, mais c'est pas... Mais non, attendez, c'est facile. C'est facile sur un gros maquis, mais à un moment donné, quand tu manges ton riz, là, et qu'il reste du riz au fond, et que les gens, ils arrivent à le prendre avec les baguettes, bravo, je ne sais pas le faire. Non. Je sais pas faire ça, manger avec des baguettes, et je sais pas faire du vélo sans les mains. Jamais su faire. Les gens qui pédalent, ils mettent pas les mains, je sais pas. Dès que je perds, j'enlève les mains, je tombe. C'est aussi rapide que ça, mais c'est immédiat. C'est genre, hop, attention 2 secondes, hop, je me dis qu'il y a un réglage sur le vélo, c'est pas possible, non? Non, bien sûr que non, c'est du talent. C'est la vitesse. Ouais. Faut aller vite. Je précise pas sur le vélo d'appart, hein. Un vrai vélo, un vrai vélo, j'arrive pas à faire sans les mains, impossible. Pas grave. Non. Il y a un truc que je savais pas faire malgré les années qui passent, vous ne savez pas le faire, Nico? Non, moi je réfléchis quand je trie le linge. Laver le linge, je n'y arrive pas en fait. Je n'arrive pas à trouver les bonnes couleurs, le machin. C'est toujours, ça sort. Il y a toujours un truc qui a d'éteint. Ouais. Et ça, je comprends pas parce que je color stop. Non mais. C'est facile ça de dire ça machin, mais en fait au final on te dit t'as qu'à me clasher hein, non, mais c'est facile de dire ça. Je te dis tu mets toutes les couleurs ensemble, même si tu mets une couleur rouge et un rose, bah le rose il décolore. Ça m'énerve, je n'arrive pas à trouver la bonne alchimie. Et voilà, et pourtant je lave mon linge toutes les semaines. Mélanie. Bah moi je sais pas faire une story Instagram, hein. Je suis une catastrophe. Pourtant Ginger a essayé de m'expliquer ou quoi, mais vous mettez des trucs dessus, de la musique, des écritures, mais je suis... Tu sais pas faire ça? Mais rien. Je sais mettre éventuellement une vidéo que souvent je remets 14 fois d'affilée parce que je sais pas, il faut l'arrêter. Ça charge pas. Une catastrophe. J'adore les gars quand il y a la story Instagram qui s'arrête en plein milieu, que ça coupe en plein milieu et tu dis bah il va y avoir une suite. Non, jamais la suite arrive. Je
sais pas faire. Tu as dit pour au 3916 un truc qui est facile pour tout le monde, genre une story Instagram, mais pour vous c'est une montagne. Pour vous, vous n'y arrivez pas, on en parle, il y aura Ginger aussi, bien sûr. On est pressé de savoir les stories, ça y a pas de souci pour Ginger. Freya Ridings, Castles, voilà ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro. Tout ça, ça arrive juste après l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, 8h30, on est en direct sur Virgin Radio, en direct avec vous comme chaque matin, on est à mi-chemin, on est là jusqu'à 10h avec vous. Nous comme chaque matin, très content de vous retrouver, on espère vraiment que ça va pour vous, ce retour de vacances, cette reprise, c'est très très bien passé, on vous accompagne chaque matin, l'équipe est au complet. Oui. On parlait tous ensemble de ce qu'on est les seuls à pas savoir faire. Enfin, c'est facile pour tout le monde et pour nous c'est une énorme galère. On va en parler, vous êtes nombreux au 3916, il y a du pop rock électro aussi qui va arriver. Freya Riding. Castles is the same. C'était nos invités il y a quelques semaines et c'est Isia qui sera avec nous demain matin en live dans le Virgin Tonic. Justine est avec nous au 3916. Salut Juju. Salut mon Camille, salut tout le monde. Salut. Hello. Bah Juju, dis-moi alors, quel est le truc que toi t'arrives jamais à faire? Non mais écoute, un truc, ça me rend folle en fait. Est-ce que tu arrives à plier un wrap correctement sans t'en foutre partout? Impossible. Un quoi, Mélanie? Impossible. Un wap. Un wrap. Un wap. Un wap. Un wap. Elle arrive pas à mettre le R. J'adore. Ah ouais, c'est vrai que tu peux t'en mettre Il faut le rouler et après tu mets un cure-dent au milieu. Ce qui est la même chose pour les faritas, Sophia. Il y a toujours le petit rebord, on sait pas, le revers, on sait pas trop. Mais tu mets le revers et après un wrap, c'est un bébé faritas. Hein. Bah oui. Tu auras le même problème, évidemment. Évidemment. Oui. Bon. Ginger, qu'est-ce que tout le monde arrive à faire sauf toi? Tout ce qui est de près ou de loin ressemble à de la gymnastique. Alors des roulades, des roues, faire le poirier, rien. Et c'est même carrément une phobie en fait. Je suis incapable, ça n'arrivera jamais. Tu sais pas faire le poirier? Non. Mettre la tête en bas, tout ça. Non, je suis pas fait pour ça. Ça marche pas. La piscine, tu fais genre des sauts périlleux, des trucs. Jamais de la vie, t'es fou. Non, les pieds sur terre. Voilà, ça c'est bien. Pourtant, elle fait du saut à l'élastique et tout, des trucs. Oui, mais ça n'a rien à voir. Bah, t'as la tête en bas quand même. Mais je crie. Ah oui, bon, d'accord. Elle fait un poirier en criant. Christophe, qu'est-ce qui est facile pour tout le monde sauf pour toi? Salut Chris. Salut les loulous. Salut. Alors moi j'ai un problème avec mes bras et mes jambes. Je pense que je n'arrive pas à nager le crawl. Ça me dépasse. Je ne sais pas faire. Je suis tellement nul en natation que je sais même pas ce qu'est le crawl. Oui, ah ok. Tu sors la tête tous les 3 mouvements. Là. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle nage libre en compète. Ouais. Bon, moi je fais la brasse du coup. Non mais là, ce qu'on appelle nager le grand bleu. Quoi. Comment il s'appelle le gars dans le grand bleu déjà? Mais ouais, bah Enzo. Oui. Enzo. Ouais. Voilà. Alors Enzo, dis-moi. Nage libre. Non mais nage libre, tout le monde prend le gros parce que c'est là où tu vas le plus vite au final, c'est pour ça. Moi j'y arrive pas. En fait, t'arrives pas. Mais moi non plus, Chris, t'arrives pas à coordonner le moment où tu dois respirer. C'est ça, les pieds, respirer, les mains, je me fous des claques, je tire de l'eau. Trop d'infos pour moi aussi, ce que tu veux dire. Il y a trop d'infos, il y a trop de paramètres. Je suis nul en natation. Clem, t'as un truc toi? Bon, il y a beaucoup de trucs où je suis nul, mais c'est facile, mais les omelettes, elles sont pas belles, mes omelettes, quoi. C'est le truc le plus facile à mettre, mais de faire une belle omelette, un peu baveuse et tout. Ouais, c'est ça. C'est pas C'est facile. marrant, j'avais le débat avec ma chérie hier, enfin c'est pas si marrant que ça, mais j'avais le débat avec ma chérie hier où c'est marrant parce que je crois que j'aime toutes les formes de... Il y a rien que j'aime plus que les œufs au monde, mais l'omelette, c'est pas ma cam. Non. Débrouiller ce que tu veux, au plat, minute, à la coque, œuf à l'ancienne, œuf nouveau, œuf mollet, œuf tibia, ce que tu veux, et l'omelette, chaque fois je dis, oh bon, je sais pas goût. Ouais, non. Sauf un peu baveuse et tout, mais j'arrive pas à les encore faire. moins, toi. Non, mais ça ressemble à des œufs brouillés, quoi. Des deux côtés, ouais. Ah ouais, non, bah en plus, il faut que ce soit... Avec des champignons, des jambons. Non. Baveux, on dirait de l'éponge, et après on dirait une semelle
compenser. Juste avant de dire que c'est une semelle, tu mets dans ta pompe. Ah oui, la mi-baveuse, comme on l'appelle en compétition, pardon. Le blé libre. Le blé libre. Christophe Justice, merci d'avoir passé un moment avec nous. 8h34, Prayer Ridings. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Alors. Salut tout le monde, 8h36, on est sur Virgin, bien sûr, avec vos directs comme chaque matin. Courage à vous qui démarrez cette journée. Merci pour votre fidélité depuis maintenant 6 ans. Il y a Laura qui est avec nous au 3916. Salut Laura. Salut, bonjour tout le monde et bonne année. Bonne année Laura. 7 janvier, c'est un 7 janvier en 1927 que les États-Unis et l'Angleterre l'ont fait ensemble pour la première fois, l'amour. Non, c'est le premier appel téléphonique international. Ah oui. Parce qu'on savait qu'on pouvait appeler au local, Graham Bell. Mais là on a pu appeler, ils ont pu appeler dans l'autre bout du monde. D'accord. C'est fort. C'est bien. Fort quand même. Bah oui, c'est bien. Alors je me pose une question, si en pleine communication ça coupe, est-ce qu'on doit rappeler? Il y a 2 écoles. Ouais. Est-ce qu'on doit... Alors, attends. Qui doit rappeler quand ça coupe? Alors moi j'ai une théorie là-dessus. Moi aussi j'ai une théorie. Moi aussi. On a tous la théorie donc. Moi j'ai la théorie de... Attendez, qu'on soit bien clair. Oui. On s'appelle avec Clément. Regarde, on s'appelle... Moi j'ai le truc avec ma mère, elle veut pas comprendre. On s'appelle avec Clément, je t'appelle Clément pour te dire un truc, rendez-vous à 16h, voilà, sois nu. Je sais pas, c'est un appel qu'on se passe souvent, peu importe. Ça coupe. Qui doit rappeler? Alors, moi. Ben non, moi j'ai une autre théorie. Non, mais c'est pas celui qui appelle ou celui qui appelle pas. Moi j'ai une théorie, c'est que c'est celui qui n'est pas en train de parler. Parce que tu peux me parler, tu me racontes une histoire. Si tu me parles 10 minutes et que tu vois pas que ça a coupé, après c'est un peu la honte. Si tu vois que ça coupe, tu rappelles. Parce que il y a un truc, le pire de tout qui arrive dans la vie, c'est quand t'es en train l'appeler et après chacun se rappelle. Ah oui. Et ça tombe sur messagerie. Et t'as un double appel et donc t'es sur la messagerie du gars et tu raccroches. Attends parce que j'étais en train de te rappeler aussi et tout. Il faut qu'une personne prenne les devants. Moi je suis désolé, ma technique elle est simple. C'est celui qui appelle rappelle. Ah oui, d'accord. Ben. Et c'est quoi l'argument, Camille? Je donne pas d'argument. Je peux donner un argument. C'est ce que j'explique à ma mère parce que dès que ça coupe ma mère, tout de suite elle m'appelle. Oh mon Dieu, mais j'ai cru que t'étais fait renverser par une camion citerne. Et donc tout de suite, je dis mais maman, je t'appelais 2 secondes et si ça a coupé en plus quand la personne coupe, en général il faut rappeler. Donc je dis c'est celui qui appelle qui doit rappeler. Celui qui doit de l'argent à l'autre. Rappelle. Non, mais regarde, c'est toi t'appelles, ça veut dire que tu captes. Donc c'est celui que tu as appelé qui a fait que la conversation a coupé parce qu'il captait plus. Donc c'est à lui de rappeler. Ah non, mais attends, tu peux pas savoir, tu peux pas dire c'est celui qui captait plus, tu sais pas qui captait plus. Elle a un peu raison. Quand t'appelles, généralement toi t'es censé capter. C'est celui qui est appelé qui peut ne pas capter. Donc je suis rien capté. Non mais c'est pas vrai. Imagine, je suis dans un train, je capte moyen. On a le téléphone, t'es chez toi, tu captes bien. Non, alors déjà, pardon, alors je te coupe tout de suite. Déjà, arrêtons de s'appeler dans les trains. Ah ouais, ça capte pas, je suis dans le train. Tu le sais que ça capte pas. Mets-toi en mode avion, mets-toi en mode train. Et arrêtez. Mais non, mais tu sais que ça va pas capter dans le train. Et toi, les gars, disent ah ouais, ça capte pas. Bah non, t'es dans un train. Ouais, ça ne capte pas. Du coup, celui qui capte un peu moins bien doit rappeler quand il capte bien, tout simplement. Non, mais c'est surtout aussi que quand on t'appelle, tu vois, c'est qu'on a quelque chose à te dire. Donc si ça coupe et que toi tu reçois l'appel, bah t'as envie de savoir, donc tu rappelles. Ah ouais. Oui, mais t'as plus rien à dire, donc t'attends que l'autre te rappelle pour savoir ce qu'il veut dire. Il faut une règle. Attendez, il faut qu'on mette là. Celui qui appelle c'est lui qui rappelle. Sinon on s'en sort plus. Sinon celui qui a reçu le coup de fil qui doit rappeler, on sait plus où on en est. Alors, moi je voudrais juste un avenant si c'est ma mère, parce que ma mère rappelle dans tous les cas. C'est ce que je dis. Je rappelle toujours. Alors, on laisse s'appeler les mamans et puis voilà. Et puis on passe en mode SMS. Alors ok. C'est la maman qui rappelle. Celui qui appelle, c'est toujours celui qui rappelle quand ça coupe. Mais sauf avenant maman. Voilà. Avenant maman, là on arrête, on sait que c'est maman qui rappelle. Ça vous va? Ok, parfait. C'est bien comme ça? On signe. Très bien. On signe. Alors on serre la main. Voilà. Et si c'est une maman, mettre quelqu'un d'autre qui t'appelle. Voilà. Non, mais parce que la maman de Ginger m'appelle régulièrement. Moi aussi. À 16h. Laura, je t'embrasse vers moi. The Fame, Summer is a Curse. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Bon avec tout le monde. Écho la grosse moule là. Du bureau. Oh là là. C'est un petit remix de Bob Sinclair, on y est. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio.
Bienvenue tout le monde, mardi 7 janvier. Aujourd'hui, j'espère que ça va pour tout le monde. On est très heureux d'être avec vous, bien sûr, comme chaque matin. Content d'être à vos côtés avec Mélanie, Clément, oui, Ginger Hello. et Nico du bureau. On est tous là après avoir passé quelques jours en famille, bien sûr. Oui. Comme vous tous, hein, souvent la famille, hein, c'est ça. La Vendée. La Vendée. Ma première fois avec ma chérie et mes parents. Et mon père surtout. Oh, pourquoi ton père surtout? Parce qu'il a dormi avec. Non, mais mon père, faut affronter la personne. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez moi, vous voyez ce que voilà. Mon père, en termes de sourire, par exemple, c'est plus compliqué. Ah, on est sur un ours brun. J'ai dû briefer un peu ma chérie en lui disant voilà, ne lui parle pas. Si mon père sourit plus que moi, t'as gagné. Il faut jamais lui tourner le dos. C'est comme les chevaux, faut jamais passer derrière. Coup de talon bas, mais il y a tout un truc. Ouais. Passe jamais dans le dos. Non, mais voilà, je sais que mon père est un peu bourru, ours, et voilà, et du coup, j'ai un peu briefé ma chérie là-dessus. Mais enfin, ça vous est pas arrivé sur les quand vous avez fait t'as un brief, première rencontre, t'as un brief. Ah, bien sûr que t'as un brief. Franchement, ça m'a pas choqué plus que ça de lui faire ce brief là en tout cas. Moi, c'est le brief, c'est ils peuvent vraiment s'engueuler en dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, c'est-à-dire que vraiment ça, on est en train de manger, puis à un moment donné, ma mère prend la télécommande pour baisser de 2 points pendant les 12 coups de midi, et puis ça part. Attends, faut baisser, n'importe quoi. Pourquoi ça baisse? Moi, je baisse si je veux. Toi, si tu baisses pas la télé, c'est n'importe quoi. C'est ma télé. Télé, c'est aussi la mienne. Tu t'en sur la télé et c'est parti quoi. Ça peut être gênant. Si tu sais pas, ça peut être hyper gênant. Non, faut briefer, faut dire voilà. Et puis ça, c'est comme une centrale nucléaire. Après, il y a du coup un truc de refroidissement dans un des réacteurs qui fait que hop, ça ça s'équilibre. Voilà, et ça repart. Mais faut être briefé quand même. Voilà. Mon Dieu. Ah ouais. Sur quoi tu briefes Jules, toi, avant de voir tes parents, Ginger? Mon père, il a un caractère assez costaud et il faut pas hésiter à lui rentrer un peu dedans, tu vois. Faut pas être là à dire oui, parce que sinon il te mange. Et donc j'ai dit à Jules, n'hésite pas, vas-y, réponds-lui un peu, il y a pas de souci. Sympa quand même, vos parents. Non, mais il est cool, mais voilà, faut pas hésiter, faut montrer que t'as du caractère, sinon tu vas pas lui plaire. Te laisse pas faire. Voilà, te laisse pas faire. Et à ma mère, pour ma mère, je lui dis, tue-toi là tout de suite, sinon elle va mal le prendre. Ça c'est voilà. Ça c'est dur ça. Ça a ma gueule. Ah, non mais arrête, il a failli sortir ça une fois, n'importe quoi. Trop à l'aise. C'est hyper compliqué, je trouve. Ah ouais, non, plutôt mon beau-père. Ah ouais. Moi je n'y arrive pas. Non, ni l'un ni l'autre, je peux pas. Non. Nous, faut un peu de temps. Ouais, ça fait un petit moment aussi. Voilà. Toi, tu tutoies dis donc, tes beaux-parents. Encore heureux. Je sais pas, attends, je te demande. Oui, tranquille. Tranquillou. Les deux? Non. Oui, non, ils sont cool. J'étais en train de dire qu'est-ce que j'ai dit à mon chéri parce que c'est vieux quand il a rencontré ma mère. Toi, ça lui toi la mounette. Alors je lui ai dit déjà sois surtout pas susceptible quand elle parle, te vexe pas parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense. Voilà, elle dit tout. Ah oui, alors, vraiment tranquillou et prévoit rien avant midi parce que déjà faut qu'elle se lève. Hein. Et là chauffe pas trop sur l'apéro non plus. Voilà, c'est vraiment le 3 trucs de base. Voilà. Tranquille quoi. Bouteille ouverte, bouteille finie, Mounette. Toujours. Je connais la mère de Mélanie, bouteille ouverte, bouteille finie. Hein. Ah oui. Elle a pas la pompe à vin là pour. C'est une bonne vivante. Bonne vivante. Ces gars ils disent pas bouteille, ils disent boutanche. Elle est où la boutanche? Tu vois pas? C'est pas bouteille, boutanche. Ça n'a rien à voir. Clem, sur quoi t'as briefé ta chérie en ta maman? Faut pas trop vanner le département, on est chauvin un petit peu. De dire il fait pas hyper beau. Non, c'est nuancé. Le ciel il est nuancé. Moi c'est pareil. T'arrives devant ma mère, tu dis jamais du mal des Hautes-Alpes. Ouais, tu dis jamais c'est loin et c'est perdu. Tu dis toujours c'est mignon et c'est cosy. Alors ma chérie, elle est de Grenoble et ma mère arrête pas de dire non c'est mieux Grenoble ici, t'as vu parce qu'il y a ça. Et t'as vu c'est plus beau. Elle arrête pas de la chercher pour dire c'est plus beau chez moi que là ailleurs. Et le moindre petit truc même sur la route, il va du monde sur la route. Ah parce que vous êtes pas passé par là. Tu sais, tu vois un truc. Et quoi d'autre Clem? Ils parlent tous en même temps. Dans ma famille on a vraiment ce truc de partir du point A pour aller au point C, D, E, F avant d'arriver au point B, tu vois. Vous levez pas la main? On lève pas la main. Tu vois un repas, en fait, si t'arrives pour la première fois, il y a 4 personnes en face de toi, il y a 4 qui se partent en même temps. Tu suis. C'est toujours j'étais au mariage de machin. Faut que je l'appelle, tiens. Mais donc ça vient de là le fait que quand tu pars sur un truc non mais moi je suis timide moi dans ma famille, moi je suis plus calme. Je suis plus structuré. Comment va Cassandre? Ça va très bien et vous? Bonne année. Bonne année. Cassandre, la première fois que ton chéri ou ta chérie a rencontré tes parents, tu l'as briefé sur quoi pour dire sois pas surpris, il va se passer ça?
Bon bah alors moi c'était direct, je l'avais prévu en me disant surtout ne lance pas ma mère sur le sujet des photos d'enfance. Parce que alors moi ça va encore, mais le pire c'est mon frère, ma soeur, non plus j'avais pas envie qu'ils me voient comme ça, les petotes à l'air, dans le bain, partout. Non c'était même pas la peine. Mais bon, voilà, il l'a quand même fait. Et puis les parents ils ont aucune pudeur sur les photos qu'ils peuvent montrer quoi. Ils y vont tranquille quoi. Il y en a des tonnes, ça peut durer toute la nuit, quoi. Petite soirée diapo à la scène, ouais. Bien sûr. Tiens, regarde, Nicolas, il avait l'appareil dentaire, là, regarde bien. Ah, bah ouais, super. Surtout que les parents commencent à avoir Facebook, quoi. Ah, bah voilà. Tu les as toutes, bien sûr. Cassandre, je te fais un bisou. Bisous. Merci à toi d'être avec nous le matin. Il est pas 8h52. Si. Eh ben, il se passe absolument rien, ce qu'on l'a. The Fame, Summer is a Curse. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Il y a les questions des enfants qui arrivent dans un instant. Restez avec nous. Salut tout le monde, c'est mardi aujourd'hui, on est en direct sur Virgin, il est quasiment 9h, 8h54 exactement, dans quelques minutes il sera 9h avec les questions des enfants bien sûr, avec un dernier loyer aussi à gagner, comme chaque matin ce sera avant 9h20, l'équipe est au complet. Oui. L'équipe, nous sommes la deuxième semaine de janvier. Voyez ce que je veux dire, 7 janvier, deuxième semaine de janvier, ça va intéresser la maman de Ginger, c'est une période... C'est vrai. Oui. C'est une période propice aux rencontres sur Internet. Effectivement, ça peut lui plaire. Le 5 janvier, retenez bien cette date, le 5 janvier, on appelle ça le Love Sunday. C'est juste après les fêtes. Et c'est le dimanche sur lequel il y a le plus de matchs de l'année sur les applis de rencontres. Où les gens, on vient de passer les fêtes, tout ça, où on a le plus envie ou de rencontrer quelqu'un ou de tromper sa femme. Voilà. En tout cas, c'est le moment. Et la semaine qui suit également, donc là on est en plein dedans, la semaine qui suit le Love Sunday, donc du 5 janvier, on est en plein dedans. C'est la semaine apparemment la plus propice si vous cherchez l'amour sur Internet. Ou partout, mais en tout cas sur Internet. C'est vraiment le moment où les sites de rencontres, où il y a vraiment les gens qui sont le plus vrais. Ouais, d'accord. Voilà. Ça fait partie des résolutions en fait, de se dire allez, je vais me calmer un peu cette année, je vais me ranger. Exactement, ça la cause des bonnes résolutions, l'envie de rencontrer quelqu'un pour bien commencer l'année. Il y a une augmentation des messages, une augmentation de sincérité. D'accord. C'est beau. Ces messages. C'est beau, c'est bien de nous le dire 2 jours après, mince. Tu vois, si on allait dessus. Non, toute la semaine. Toute la semaine. Et puis après les étrennes, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent s'inscrire sur des sites justement parce que ça coûte un peu cher. Non mais c'est vrai. C'est pas payant les sites. Ça dépend lesquels, Si Mythique et tout, c'est payant bien sûr. En vrai, tout est payant maintenant. Tout est payant. Surtout, même Tinder maintenant, si tu veux des options et tout, c'est... Si tu veux des options. Je prends une femme avec des lunettes. Je prends avec les sièges chauffants, moi. Rétro intérieur. La boucle d'oreille beaucoup trop chère, celle-ci. Faut payer au moment de l'appli, si c'est la jeune fille ou le vieux qui va le faire payer, là, c'est autre chose. Belle attention. Tiens, rapidement, la date à laquelle vous avez rencontré, parce qu'on est tous en couple ici, la date à laquelle vous avez rencontré votre amoureux, votre amoureuse, moi c'est au mois de mai. Je sais plus la date. Mais... Ça va lui plaire. Moi c'est en 2001, mais j'ai plus la date. T'as plus le mois? Pas du tout. Ni le mois, ni le jour. Ni le prénom. Je sais rien. Déjà. C'est ça que je l'appelle Babanouche, je sais plus comment il s'appelle. Ah non, c'est vieux, attends. La première fois, c'était septembre 2011. Enfin, on s'est croisés. Moi, je me suis rendu compte qu'il existait en janvier 2016, je crois. Il est né à ce moment-là, en fait. Il est tout jeune. La toute première fois que j'ai vu, c'était le 26 juin 2015. C'est le seul qui est précis, quoi. Bah oui, vous avez une émission. C'était en émission. C'est ça qu'on l'a tous rencontré, sachez. On l'a rencontré en émission. Il y avait des jingles, le 26 juin. La femme de Fredo. C'est fou, le patron, c'est incroyable. Non, on plaisante, on l'embrasse. Dua Lipa, Don't Start Now. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Avant tout ça, l'actu bien sûr. Et je vous rassure, vous n'êtes pas encore arrivé au travail, vous êtes un peu pris dans les bouchons. Vous pouvez nous en causer tranquillement derrière votre ordi au bureau. On est là encore 1 heure à vos côtés, comme chaque matin sur Virgin. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tourniche. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal.
Et bienvenue tout le monde, il est 9h tout pile, on est sur Virgin Radio, encore 1 heure à vos côtés, bien sûr, comme chaque matin. Montbéliard, alors pas la ville de Montbéliard, hein, vraiment l'A36 au niveau d'un virage près d'un arbre. C'est là où nous sommes ce matin dans le Doubs, ça roule plutôt bien, on n'aperçoit même plus le péage tellement il pleut. Ouais. Mais on est là avec vous, c'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin, on est surtout avec vous dans toute la France pour vous donner du courage. Comme chaque matin, c'est notre kiff du matin de se réveiller à vos côtés chaque jour avec du pop rock électro, bien sûr, dans le prochain quart d'heure, Dua Lipa. Don't start now. Voilà ce qui est prévu. Et puis dans le prochain quart d'heure, Coldplay Orphans. C'était nos invités il y a quelques jours et c'est Isia qui sera avec nous demain matin dans nos studios pour chanter en live. Chantera la vague. Elle chantera. Non, elle chantera son nouvel album. Tout l'album. Non. Non, mais ça va être. Nous, on est contents, mais. Ouais, qu'elle arrive tout, quoi. Trop vite. Trop vite. Tout l'album, ça fait juste un petit moment d'antenne, quoi. La vague, c'était l'ancien album, c'est sûr. Ouais. C'est en précis. Du coup, tu vas être précis, puisque maintenant, c'est les questions des enfants sur les réseaux. Vous pouvez nous les envoyer, bien sûr, que vous soyez en France. On se fait un plaisir de les écouter et d'y répondre en direct, comme chaque mardi. Les questions des enfants, c'est maintenant dans le Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. Et on commence avec Ryan. Ryan, il a une question que se posent actuellement beaucoup d'enfants. Ils les posent à leurs parents, ils savent pas forcément comment répondre. Camille, peut-être que tu as une idée. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 10 ans. Je voudrais poser une question à Camille Combal. Pourquoi quand ma mère m'emmène à l'école, il y a toujours des bouchons sur la route? Parce qu'elle est pleine, la France. Ouais. À rabord. Elle déborde. On déborde. Oui. Du monde partout. Ouais. De plus en plus. De plus en plus. Non, mais il y a plein de gens qui veulent peut-être te voir à l'école aussi. Il y a plein de gens il y a plein de gens dans les endroits comme ça le matin à l'école. Il y a plein de gens qui veulent y aller, plein de gens qui se retrouvent au même endroit, au même moment. Et donc il y a du monde, du monde sur les routes. Compliqué, c'est bouchon. Puis il y a des grèves. Mais alors on va pas rentrer dans les points retraite. Le cumul des points. Est-ce qu'on fait une retraite à points? Est-ce qu'on épargne pour sa retraite? Est-ce qu'on garde l'âge pivot? C'est un autre délire. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question parce que vraiment on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. On fera un podcast spécial retraite. Évidemment. Bien sûr, restez à l'écoute. Il y a Laure qui avait une question pour Mélanie et pour son fils. C'est pas vrai. Bonjour, je m'appelle Laure. Je voudrais poser une question à Mélanie. Ton fils, il a pris quoi comme bonne résolution pour 2020? Arrêtez de fumer, je crois. Aucune. Il a pris aucune bonne résolution, mais il est parfait. Il est parfait, mais c'est vrai qu'il est quand même pas loin d'être parfait quand même. Ouais. Non, aucune bonne résolution. Il bavarde un peu moins en cours là, ça s'est calmé parce qu'on avait des problèmes de bavardage. Nickel, ça y est. Rien à dire pour une journée quand même. Quoi, une journée? C'était hier. Bah non, c'était. T'es fou. T'es fou, il s'est fait convoquer 10 jours avant la fin. Ouais, il y a eu 2 semaines au moins. Oui, après les vacances, c'était la première journée, donc c'est vrai que c'est normal que. On verra où elle en est ta fille en 6e, toi. T'inquiète pas, fais le malin. Donneur de leçons. On verra. Diane avait une question pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 9 ans. Je voudrais me poser une question à Ginger. Avec qui du Virgin Tonic? Je voudrais changer ta vie pendant une journée. J'hésite entre Leonardo DiCaprio et mon mec. Juste. Mais la question c'est du Virgin Tonic. Hein. Et alors, il n'y a ni ton mec ni Leonardo DiCaprio. Virgin Tonic. Moi, je sais qu'on me confond souvent avec ton mec. Je sais pas si c'était dans la vie, moi. Non. Et dans la vie, elle change de vie avec son mec, c'est intéressant. Oui, ça c'est ça. Pour voir ce qu'il fait. Exactement. De chez vous, de chez nous. Ouais, Camille, je pense quand même. Moi, je te prends toi. Ouais, carrément. Pourquoi moi? Parce que t'as une super chérie, parce que t'as un super chat, t'as un super chien. Les nôtres apprécieront en tout cas. Oh non, non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas. C'est pas la vie de Nico. Oh non. Mais non, mais Nico. La vie de Nico. Non. Justement, on sait pas tout en fait. Et du coup, non, je préfère la vie de Camille. Tu sais tout de la vie de Camille? Bah c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle tu l'engueules parce qu'elle préfère ma vie que la tienne? Non, mais non, j'engueule Mélanie parce que moi j'aurais choisi sa vie, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, je me retire. Non, tranquille. Non, à choisir la vie d'un garçon quand même pour savoir ce que ça fait aussi, tu vois. Oh, ça arrêtez. Oh si, bah non mais c'est la vie, tu prends mais pas c'est une question pour Ginger, de quoi tu te mets toi? Il est jaloux. Non, pas du tout. Non mais j'aime ta vie, Nico, mais je la connais, c'est tout. Moi, je la Camille, je veux la découvrir. On demande la vie que tu préfères, pas la vie que tu détestes. Donc arrêtez. C'est comme ça, ton bonbon préféré. C'est dégueulasse quoi. Celui dont personne n'envie la vie, il y a une question pour lui ou pas? On a une petite question pour lui, c'est Thomas qui s'y colle. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans. J'ai une question pour Nico du bureau. Pourquoi quand on est à l'école, on n'est pas payé, alors que quand les adultes qui vont au travail, ils sont payés?
Je l'entends tous les jours, celle-là. Ouais, c'est Je comprends, moi. Parce que à l'école, t'apprends justement à trouver un métier où tu pourrais être encore plus payé. Voilà. Pas avoir la vie de Ginger. Excusez-moi, mais vous êtes payé, vous? Ah bon? Si peu. Si peu, monsieur Combal. Des milliards. Moi, je paye en compile. Oui. Virgin Summer 2016. Et en classe électrochoc, non, c'est vrai. Elles sont gratuites. C'est du win-win. Merci à tous les enfants qui nous ont posé des questions. Thomas, Diane, Laure et Ryan. Les enfants, bossez bien à l'école pour pas avoir la vie de Nico. Est-ce que vous l'écoutez Dua Lipa? Ah, ça oui. Non, c'est un petit oui. Moi, je le mets pas. Ah, c'est un gros ça oui. J'ai dit ça oui. C'est même mieux que oui, hein, j'ai rajouté ça. Mélanie? Ah oui. Ginger? Oui. Nico? Oh yeah! Je t'entends pas. Oh ouais! Je t'entends pas. Ah, Dua Lipa! C'est parti. Salut à tous, il est 9h08, on est avec vous sur Virgin Radio, loyer au 7 12 13, un dernier tirage au sort pour ce loyer qui va arriver très très vite. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous êtes inscrit, ne vous ruinez pas. Un SMS suffit à être enregistré pour tous les tirages au sort de la matinée. Un peu de culture, ça vous dit? Oui. Bah faut zapper. Non. Je vais vous donner des mots, vous allez deviner à quoi ça correspond. J'ai trouvé plein de mots qui sont des choses qu'on voit tout le temps mais on ne sait pas mettre un mot dessus. Oui. Vas-y. Est-ce que je veux dire, il y a Fanny qui va jouer avec nous. Salut Fanny. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Fanny, est-ce que vous savez ce qu'est une foutriquette? Ça existe vraiment? Une foutriquette. Alors, C'est la fourchette pour la fondue. Non. C'est un ustensile de On dit cuisine. une foutriquette, c'est une personne un peu insignifiante. Oh, c'est sympa. Oh non, c'est pas gentil, non? Une foutriquette, une petite personne, genre on ne voit pas, ouais, voilà. Ouais. On en a rien à... Foutriquette, quoi. Petite foutriquette. Ouais. D'accord. Compendieusement. Ah, ça, c'est celui qu'on voit partout. Compendieusement. C'est y aller avec beaucoup de joyeusement. Non, mais si vous savez pas, dites qu'on sait pas, ne dites pas n'importe quoi. On essaie de trouver. On sait pas. Compendieusement, ça veut dire bref, dans un langage plus soutenu, c'est l'inverse de bref. Ouais. Bon, compendieusement, il faut absolument régler ce problème. C'est vrai que pour la série de Canal, si c'était appelé compendieusement, il y a peut-être pas eu même souci. Et des lessitiophiles. On sait pas. Ah, ça fait maigrir, ça. La lessive, bon. Il collectionne un truc, non? Exactement, il collectionne les échantillons de parfum. Ah, il y en a, hein. Ah ouais. Les échantillons, moi je refuse tout le temps. Jamais, moi aussi. Parce que alors ça profite à d'autres, je sais qu'il y en a qui adorent. Ouais, exactement. Alors moi là, quand on dit tiens, je vous remets un petit peu de truc, tu le mettras pas, c'est pas ton parfum, tu vas pas prendre ta petite fiole là, ouais, et mettre comme ça. Je l'ai jamais fait, donc je dis laissez-en profiter quelqu'un d'autre. Ouais. Moi ça me après t'es là, tu sais pas où le faire, on le mettre chez toi. C'est vrai. Mélanie, ma chérie adore. Ça et les produits d'entretien quand t'achètes des chaussures aussi. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois. Vous voulez pour... bah si, tu sais, imperméabilisé. Vous mais voulez c'est bien là, bon imperméabilisante. Je ne prends jamais ça. Mais jamais. Alors moi je prends pas les trucs pour imperméabilisante, c'est pas mal, parce que même si t'as un manteau un peu qu'il faut faire, eh ben oui. Ça j'ai jamais fait. Je fais les cheveux aussi. C'est pratique. Nickel. C'est bien. Tranquille, pour un mois. Plus rien, l'eau, file sur les côtés. Moi c'est les petits bouts de fromage au supermarché parce que souvent c'est des genre moi je tape dedans. Le gouda au cumin par exemple, t'as tous des goûts un peu spéciaux et ils veulent faire découvrir, c'est normal, mais moi je suis très très fromage classique, donc je n'aime pas trop quand les nouveautés. Qu'est-ce que vous refusez systématiquement quand on vous le propose? Les digestifs au restaurant, ça me fait pas digérer du tout. Et j'ai un truc. T'aimes pas? Non, bah ça a plutôt tendance à me rendre un peu malade, toi. Ça passe pas. Non, alors après ça dépend, c'est quand ils arrivent avec leur alcool à eux, là, qu'ils ont un peu fait. C'est le truc qui est interdit, là, qui est fait couper un peu au samplon. Là, ça, non. Il y a un petit génépi quand on te propose un petit génépi. J'allais dire merci, génépi, c'est à base de plantes. Que des choses saines. Non, mais même la manzana, le saké, les. Oh là là, non. J'adore la manzana. Ah, j'adore la manzana, c'est ma vie, j'allais y venir. La manzana, c'est la vie. À consommer avec modération, bien sûr. Moi, je dis toujours non quand je vois pas la bouteille. Il faut qu'on me serve, faut que je vois la bouteille, faut que je valise qu'on me serve. Toujours peur qu'on mette un truc dedans, qu'on essaye d'abuser de moi. Qu'est-ce que tu refuses tout le temps? Il y aura un chapeau dedans. Ouais, c'est ça. Quand le coiffeur gentiment te dit je vous fais le petit soin, bah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison, ça va, 10 € de plus, c'est bon, non, merci, ça va. Je prends jamais l'assurance sur les billets, moi aussi, billets de train. Jamais. Non, mais ça, ouais, en plus, enfin. Les cartes le font maintenant en plus, non? Ouais. Les cartes bleues, j'en sais rien. Il y a jamais de retard. Non, c'est pas retard, c'est annulation et tout. Là, c'est l'assurance, je prends jamais ça. Non. Mais il y a une franchise en plus derrière. Je prends sur le forfait de ski. En le forfait de ski, je prends l'assurance. Bah ouais. Parce que sinon, s'il te faut un hélico ou quoi. Exactement. Le petit tour en hélico, ça coûte cher, hein. Le si petit t'as pas tour, pris l'assurance. voilà, ouais, c'est ça, si t'as pas prévu. Si t'as pas prévu. C'est pas idéal, quoi. Qu'est-ce que vous refusez tout le temps?
Non mais j'apprends là le coup de... Ah bah oui, hein. T'as une assurance quand tu prends des forfaits? Bah bien sûr, des forfaits de ski, bah oui. Mais Clément, si tu vas faire du ski et que tu te fais mal, il faut être assuré parce que sinon, ce qui est normal, le pisteur, la barquette, si tu te fais mal, c'est tout à tes frais. Bah ouais. Mais c'est pas ton assurance. Bah ouais. Ah non, c'est une Bah autre. ouais, ce truc qu'on dit tout le temps, après ta carte, elle peut faire ou quoi. Non, ton assurance, ta mutuelle, je veux dire, normal. Non. Bah je sais pas. Non, pas du tout. En plus, il faut la prendre, ça coûte pas cher, c'est 2-3 euros en général, au moins t'es tranquille, tu vois. Non, c'est surtout Clem, si je peux me permettre, vraiment toi prends-la. Bah oui. Je t'ai vu skier. Je vais te dire un truc, quand t'arrives en station, même si t'as pas prévu de skier, va là-bas et tu dis je voudrais une assurance. Si jamais le deuxième ski se passe mal, il vaut mieux t'assurer. Assurance raclette. Ouais. Raclette. Je prends une assurance, quoi qu'il arrive, t'arrêtes, je vais t'assurer pour tout ce que il est possible de faire dans la station. Il est 9h13, on écoute Coldplay dans un instant, puis surtout on vous paye votre loyer avant tout ça sur Virgin Radio. Bon réveil. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 9h19 en direct avec vous comme chaque matin en direct sur Virgin Radio. On vous paye votre loyer. 3 tirages au sort avec le même SMS. Loyer au 7 12 13. Notre SMS a tiré au sort notre dernier gagnant de la matinée. Je vous souhaite bonne chance à tous sur Billie Eilish. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Salut, qui est là? Béatrice. Béatrice, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ah, c'est génial. Bravo. Bravo Béa, félicitations. Oh punaise, je vous écoute tous les matins en partant au boulot. J'y croyais plus, putain, c'est génial. Ah, c'est trop gentil Béa, t'es adorable. Tu t'es inscrite ce matin à 7h37. Oh là là, oui. C'est ça. Et c'est ce SMS qui permet d'être tiré au sort maintenant. Je vous le disais, vous êtes inscrits pour tous les tirages avec le même texto. Béatrice, tu viens d'où? Tu peux y croire. Non, j'arrive pas à réaliser. J'habite à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ok, tu fais quoi là-bas? Eh ben, je travaille pour le conseil départemental. Waouh. Ça, c'est la Voilà. chose. Et on vous dit combien pour toi là-bas? Eh ben, pour moi, c'est 550. 550 €, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Bam. Oh, punaise, c'est génial. Ah, c'est le top. T'as commencé le boulot déjà? Mon fils va pas y croire. Et tous les matins, en partant, quand je le dépose, je me dis, mais non. Et ben si, voilà. C'est super. Et ben non, je suis pas partie au boulot encore. Je suis un peu à la bourre, d'ailleurs. Ah, ils t'attendront. C'est une bonne excuse. Ils t'attendront. Bah, t'arrives, t'as ton loyer déjà payé, on est content, ça nous fait le cadeau de Noël un petit peu en retard. Oh, super, ouais, vraiment. Merci, vous êtes super et vous me donnez la pêche tous les matins. C'est génial. Merci. Avec plaisir. Ben, j'ai réécouté ça hier, je sais pas si ça vous fait plaisir, ça fait... Non, c'est pas très gai, ouais. Après, tombé électro. Hein? Elle est tombée sur Jésus. Depuis ce matin, je l'ai là, parce que hier, en rentrant chez moi, non mais j'explique. Dans ta voiture, quand tu démarres ta voiture, tu sais, voilà, merci, je vois Ginger qui fait, ouais, ok. C'est vrai. Tu sais, la musique, elle part sur tout. Et je me suis dit, tiens, ce matin, on va rejouer, ça fait du bien d'entendre Mousse un peu. C'est qui ça? Ah oui, il avait cherché loin. Moi, attends. Et je me disais, moi, le marrant du journée, je me dis, ça fait une belle musique, tu viens de gagner ton loyer, il y a un petit Mousse. Mais c'était bien, hein? Ouais, c'était bien. Tout le monde l'a oublié. Bah ouais, t'as pas moi. Bah oui, c'est vrai. Non, on l'a pas Je suis la Mousse. T'en as d'autres que tu peux aller rechercher comme ça ou pas? Pourquoi est-il tombé sur moi? Ça, c'est dans ta playlist en aléatoire. C'est les grands standards. 32-16, assumez tous, venez appeler moi, l'équipe aussi. Vous me dites un morceau que tout le monde a oublié, mais pas vous. D'accord, ok. Eh ben, il y avait... J'ai pas souvent en tête maintenant. Mais tu vas retrouver, t'inquiète pas. Et bien, on te fait un gros bisou, félicitations, chèque de 550 € pour toi. Bisous. Super. Bisous Béa, passe une belle journée du côté de Pau. 9h23, on est en direct avec vous et le son de Coldplay. Et dans un instant, du Sandy Valentino, du Mousse et plein d'autres trucs. Ah, on se creuse la tête là. Un morceau que tout le monde a oublié sauf vous. On en parle sur Virgin, bougez pas. Salut tout le monde, 9h25, on est sur Virgin Radio, on est avec vous en direct bien sûr et c'est jusqu'à 10h. Courage à vous tous sur la route, courage à vous qui êtes déjà arrivés au travail. On est content d'être à vos côtés, on vous lâche pas chaque matin jusqu'à 10h. Je vois toute l'équipe. L'équipe, vous avez sorti un peu des morceaux. On va essayer de côté, vous avez sorti des trucs, on va se régaler puisqu'on est en train de parler des morceaux que tout le monde a oublié. Oublié entre guillemets, on les a pas en tête, c'est pas le premier truc auquel on pense, mais finalement
On est content de les réentendre. On n'a pas oublié Mousse, mais je veux dire, c'est pas le premier morceau qu'on pense à écouter. Ouais. Il est ressorti hier sur ma playlist, donc je dis oh pas mal. Oh pas mal. Au 39-16, on a Tiffen, on a Aurélien qui nous ont appelés. Ils ont mis des morceaux de côté. L'équipe, vous réfléchissez aussi. Hein. Ouais. Je les ai devant moi. C'est des trucs de dingue. Je suis très content. Tiffen est là. Ça va, Tiffen? Ouais, coucou les copains. Quand j'ai entendu là, j'ai dit je les appelle. Je vais leur donner mon titre, moi. Et donc c'est quoi? Mon titre c'est E17, Out of Love. Vous vous rappelez? Ouais. Mais j'étais un fou de E17. C'est moi aussi. C'est la préférée de E17. C'est la plus connue. Non. Il y avait moi j'avais le chien sur la cassette de titre. C'est un petit E17 avec Brian le chanteur. Il y avait eu un accident de voiture. J'adore E17. Mais ouais. Vive les années 90. Oh là là là. Ah ça c'est vraiment années 90. Ah, oui. Ouais. Le genre là tu t'écoutes l'album, il te pousse un pins. Il te pousse un pins sur la veste. C'est plus fort. Everything's gonna be alright. C'est ça le alright. C'est là, ouais. Alright. It will be alright. Ça c'était ça le tube. Alright. You're gonna set your song. You're gonna reduce sound. You're gonna reduce sound. Admire your body. Ah, ils avaient des looks. Dans 20 ans, on verra nos photos du Virgin Tonic. Non, ils avaient des looks. C'est pas eux qui avaient les jeans à l'envers, non? C'est pas eux? Non, c'est Chris Cross. Ah oui. Non, eux, ils avaient des bérets, des pop et des jeans larges, quoi. J'adorais. C'est à l'époque où j'ai créé mon groupe Digitals. Mon groupe du lycée collège. Là, on avait le groupe Digitals et on était fans d'E17. Right. It's alright. It's really alright. Right. It's alright. Ils seront avec nous demain dans le Virgin Tonic. J'adore. Tu me dis ça, vous faites venir E17, je suis le plus heureux. On va avoir le morceau d'Aurélien. Tiffen, tu restes avec nous. Ceux de l'équipe aussi, on écoute des morceaux qu'on est content de ne pas avoir oubliés. Foster the People qui va arriver aussi pour le pop rock électro. Et l'actu. Avant tout ça, bien sûr, on se retrouve dans un instant. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Everybody get House of Love. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, 9h31. Tiffen, Aurélien, ils sont de retour. On vous souhaite beaucoup de courage. Vous qui êtes dans la voiture, vous qui êtes au travail. On est en train de se remémorer des morceaux qu'on avait un petit peu oubliés, mais qu'on est content de réécouter. E17, Mousse au don de la rose. Tiffen avait choisi E17. On parlait de ça aussi, hein? Ouais, exactement. Ça n'arrive qu'à moi. Et pourquoi est-il tombé sur moi? Mais qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Pourquoi? Pour mériter ça. Sandy Valentino. Aurélien, t'as choisi quoi, toi, mon pote? T'arrives pas si vieille, hein? Salut Camille, salut toute l'équipe. Alors ouais, moi je pense pas que t'avais le poster accroché au-dessus de ton lit à l'époque du groupe des Gitans, mais je pensais à Psy, Gangnam Style. Ah. Open Gangnam Style. Putain, on l'entend encore. Hein. Ouais, on passe encore un peu. Open Gangnam Style. Pas si vieux, pas si vieux. Mais surtout, c'est le gars qui a eu le plus de vues au monde, etc. pour un clip et qui a fait un seul clip, quoi. Qui a fait on le connaît que pour cette chanson. Dans le monde entier, après il doit faire un truc, c'est un artiste coréen, je crois. Oui. Là-bas, il a dû faire d'autres trucs. En tout cas, à l'international, à part c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme. Carton, ouais. C'est quasiment 3 milliards de vues, puis il est reparti, quoi. Bah, tranquille. Voilà. Alors l'équipe, je les ai devant moi parce qu'il avait fallu les mettre de côté, donc on est parti plus loin du côté de l'équipe. Clément. Alors moi, il y a une chanteuse, mais je sais pas si elle chante encore ou pas, que j'adorais, c'est Leslie. Elle avait fait un tube avec Magic System et elle faisait, ça commençait Leslie. Voilà. Et jamais. On pense pas à celle-ci. La nôtre. C'est bien ça. Elle a une bonne voix. C'est bien d'entendre ça. Franchement. Qu'est-ce qu'a choisi Mélanie?
Plus vieux encore, hein, quand même, un petit bénibi. Ok, je rappelle, hein, tout le monde l'a oublié sauf moi, bénibi. Oh oui, ça me fait rire, ça, hein, ça avait révolutionné, hein. Ça avait révolutionné. Bah oui. C'est surtout une fois que tu le gardes dans la tête toute la journée. C'est un peu pénible, c'est un peu le problème. Ouais. Ça reste. Ouais. C'est entêtant, quoi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme le Fabergé Brut 33, ça reste. Oui, Clément. C'était le tout début du hip-hop belge. Et la fin aussi, d'ailleurs. Ah ouais, et Damso, c'est quoi? Ah, il est belge? Bah, bien sûr, il est belge. Je savais pas. Bah, je retire ce que j'ai dit. Il y en a 2-3. Nico? Ouais, alors moi je suis parti loin, mais parce que justement j'ai fait ces recherches là et tu sais des fois t'as des suggestions YouTube à droite et je suis tombé sur un truc et j'ai dit mais ce truc là mais ça restait dans la tête à l'époque, ça s'appelait Ivanov, Les Nuits sans soleil. Alors je l'ai devant moi, je sais même plus ce que c'est. J'écoute hein. C'est un truc mais avec toi sans plus c'est pareil. J'ai jamais entendu de ma vie. Peut-être un anniversaire de famille quand il y a un DJ à 5h du mat, mais je connais Alban Ivanov. Oui. C'est lui. C'est génial. Et le gars, je connais pas du tout. Ah ouais? Ah bon? Mais Boulevard des Hits et tout, t'avais bien ça? T'avais bien les compiles Boulevard des Hits? Non. Ah bah attends, j'ai la plus grande discothèque du monde. Ouais, c'était juste avant. Ah, j'ai pas eu. Ah ouais? Non. Je crois qu'on était pas nés. Non, je connais pas moi. Là, on a un petit souci de génération, on n'est pas si éloigné, mais là, j'ai pas. Ah ouais, les nuits. Non, j'ai pas. Ça reste dans la tête de Mélanie a l'air d'avoir. Ah, je l'ai, mais et puis les nuits. Ils avaient tous la nuque longue de haut. Le chanteur, c'est Arthur avec les cheveux longs. Mais grave, c'est vrai. On peut te le dire. Oui, mais époque avec les lunettes et tout. Ginger, il nous manque la Ginger. Hein. Alors moi c'est Blackstreet, No Diggity. Ah là. Elle est forte cette Ginger. I like the way you work it, no diggity. I like to find it. Là c'est un vrai kiff de entendre ça. C'est pas Ivanov là. C'est là tu la réentends, tu dis waouh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Trop bien, c'est génial de entendre ça. Il y avait ça aussi, moi j'avais pensé deux filles. Pas si vieux, mais vieux. C'est vrai. Et ça. Ah oui. Gabriella Ouais. Pas mal ça. Merci à Tiffany, Aurélien et vous tous d'avoir participé. On en a sur les réseaux aussi bien sûr. On a plein de propositions. Merci à vous tous les copains. 9h36. Foster the People, Phantom Kicks. Voilà ce qu'on écoute. Mardi aujourd'hui, le 7 janvier, j'espère que tout le monde va bien. Courage à vous qui démarrez cette journée. L'équipe est au complet, bien sûr. Oui. L'équipe, on va faire un jeu. Oui. On va faire un jeu tous ensemble. On va jouer aux garçons, aux filles. Et vous allez jouer avec nous, vous qui êtes en voiture, vous qui êtes au travail en train de nous écouter. On va tous jouer donc ensemble aux garçons, aux filles. Voici le garçon ou fille. Le garçon ou fille. Le garçon ou fille, le principe du jeu, il est simple. On a des gens au téléphone. Je vais vous donner des infos sur eux. D'accord, j'ai dans ma main des fiches, on les a récupérées au standard au 3916 et l'équipe voudrait deviner si selon vous c'est un garçon ou une fille. Et ensuite la personne nous dira si c'est tout simplement un garçon ou une fille. Ok. D'accord. On va commencer avec la première personne qui est avec nous au téléphone. 38 ans. C'est un garçon. Ouais, il n'y a jamais de fille de 38 ans. De Montpellier. En couple depuis 20 ans. Je ne sais pas non plus ces garçons ou filles. Moi j'ai récupéré toutes les infos. Je vous les donne. Je ne sais pas non plus. Donc je vais jouer avec vous. 38 ans de Montpellier. En couple depuis 20 ans. Assistant ou assistante RH. Passion moto. 1m67. Des bagues plein les mains. Va chercher ses enfants à l'école tous les soirs. Aime manger des pizzas devant la télé. C'est un fourbe, Poli, au standard, parce qu'il fait exprès de nous mettre des... Poli, notre standardiste, il fait exprès de mettre des trucs qui colleraient complètement à des filles, des trucs qui font exprès coller avec des garçons. Donc là, je suis complètement paumé. 38 ans, Montpellier, en couple depuis 20 ans, assistante ou assistant RH, passion moto, 1m67, des bagues plein les mains. Faites vos paris, vous aussi, en voiture. Garçon, fille, moi je dis fille. Fille aussi. Nico, garçon. Oh là là. Mélanie. On doit tous être d'accord? Non. Ah bon. Fille alors. On est d'accord tous les deux. J'ai hésité. Clément? Fille. Ginger? Fille. Fille aussi. Allô, bonjour? Eh ben non. Oh,
On s'est fait piéger en croyant qu'on allait se faire piéger. Mais c'est le 1m67. Ouais, c'est ça, je suis pas bien. Assistant RH, je me suis dit, il y a souvent beaucoup de filles. Moi aussi, je me suis dit, il y a beaucoup de filles assistants RH et je me suis dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, ouais. Et je me suis dit surtout notre fourbasse de poli, passion moto, genre vraiment écrire passion moto, je me suis dit, ça c'est pour nous faire dire garçon, c'était une fille. Bah en fait, c'était bien parce que c'était un garçon. Là, tu fais un garçon, ouais. Et voilà, bah, on est nuls. C'est standardiste qui est trop fourbe. Je te jure. Alors, merci moi. C'est quoi ton prénom? Eric. Eric, merci d'avoir joué avec nous, Eric. Mais moi, c'est trop cool. Passe une très belle journée, mon poteau. Attention bécane. Hein. Ouais, faut attention. Attention. Hein. 1m67, j'espère qu'elle est pas trop haute ta moto. Hein. Écoute, je mets des petites cales sous mes talons, comme ça moi Mon poteau, on passe une très très belle journée. On a une deuxième personne. Je vous donne encore toutes les infos. Pareil, je joue avec vous l'équipe. Je me suis planté. Nico, 1 point. Bravo. On compte les points quand même, pas que quand Ginger gagne. Alors, c'est passion moto, je croyais, mais en fait, c'était évident. Alors, on y va pour la deuxième personne. 29 ans, habite Metz. Célibataire, vit chez ses parents. Oh, c'est un mec, ça. Responsable d'un magasin Maxiso. Ouais. Ça, c'est passion, canicross et bricolage. Un canicross, c'est voilà, oui, mais là. Canicross, c'est on court avec son chien, c'est ça, on peut passer dans des tuyaux et tout. Roule en mini, joue de la guitare électrique. C'est horrible parce que c'est tout là. Roule en mini et joue de la guitare électrique, c'est pas possible. Alors, Ginger, on commence par toi. Fille ou garçon? 29 ans, Metz, célibataire. Canicross, joue de la guitare électrique, roule en mini. C'est dur comme jeu. Hein. Allez, garçon. Clément, fille? Fille. Non, mais garçon, parce qu'on va pas dire le contraire de ce qu'on pense en disant qu'ils sont fourbes. Ouais, non, garçon. Moi, je suis perdu, mais je dis fille. Toutes les deux filles disent garçon, les 3 garçons de l'équipe disent fille. Allô, bonjour. Bravo les gars. C'est quoi la réponse? 0 point pour Mélanie. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Manon. Manon, bienvenue Manon. Alors Manon, le canicross. Bah c'est quoi le canicross? Le canicross, en fait, j'ai mon baudrier, comme pour l'escalade, parce que j'ai une corde devant où j'attache le chien avec un tendeur et on court. C'est bien, hein? C'est trop cool. C'est fort. Comme ça, t'es obligé de courir tant qu'il a décidé que tu cours. Il avec un chien, en fait. C'est du chien de traîneau sans traîneau. C'est ce que j'ai en plus. Ah bon? Ah ouais, c'est génial. Oui, j'ai un chien de traîneau et d'ailleurs tout à l'heure, là, après, je m'ai dit, c'est parti pour un tour. Je vais faire la livraison de traîneau. C'est bien. Trop bien. On continue ce jeu dans un instant. Merci à Manon d'être avec nous. On continue ce jeu, garçon ou fille. Vous jouez aussi avec nous en voiture. Il est 9h43. Camila Cabello qui arrive pour le Pop Rock Electro. Je vous souhaite un excellent réveil tout le monde. C'est bête hein, comme accident, je suis ouvert le pied avec une croquette. C'est pas son jour, dites donc. C'est jamais son jour. Virgin Tonic, Camille Combal. Virgin Radio. Alors. Bon réveil à tous, 9h51, merci d'être là, c'est cool d'être tous ensemble sur Virgin Radio, on est tellement contents d'être là à vos côtés chaque matin, vraiment sincèrement, c'est un kiff de se réveiller avec vous, avec toute cette belle équipe, regardez comme ils sont beaux, Nico, Ginger, Mélanie, Clément, et puis vous tous, je peux pas encore vous dire bonjour au standard au 3916 parce qu'on ne sait pas si vous êtes des garçons ou filles, c'est ça notre jeu, le jeu du garçon ou le jeu du fille. Voici le garçon. Oui. Le garçon ou fille. Garçon-fille, c'est simple. Hein. On a des gens, j'ai la description, au standard on m'a donné la description de gens qui étaient au 39-16, sauf que moi, comme vous l'équipe, hein, je ne sais pas du tout si c'est un garçon ou une fille, on parie en fonction des infos que les standardistes nous ont données sur les personnes. Okay. Et évidemment, ils font tout pour nous tromper. Roule en mini, mais adore se battre. C'est genre, Ginger. Donc on sait pas, on sait jamais. Voilà. S'épile les jambes, mais a une encre tatouée dans le dos. On sait pas, donc on essaie. Alors c'est la troisième personne, parce qu'on a déjà joué avec 2 personnes. Pour l'instant, les points, c'est 2 points pour Nico, 1 sans faute. 1 point pour Clément et moi, 0 pour les filles. 0-0. La personne suivante a 38 ans. Elle nous vient de Lille. Elle est papa ou maman. Il est papa, elle est maman de 2 garçons, ils ont 7 et 12 ans. Directeur ou directrice d'école. Film préféré, Le Parrain. Ouais, c'est un garçon. Le Parrain, pointure de pied 42. Aime les soirées poker. A eu le dernier mot sur la déco de sa maison.
La Mélanie fille. Oui, bien voilà. sûr. Ah oui, Ouais, mais alors là, tu vois, t'as non, la déco de la maison. Et 42, Ginger, c'est ce que je fais du 40. 40. Ouais, c'est Ah pas, ouais, tu c'est vois. pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Non, c'est pour pas induire la en même. erreur la déco de la maison. On sait que c'est souvent les filles, mais là, c'est pour induire en erreur. Non, alors, garçon pour Nico, garçon pour moi, tous les autres, votre fille. Ouais. Allô, Eh ben, bonjour. bravo les filles. Évidemment, il y avait a eu le dernier mot. Mais oui, la déco de la maison, c'est sûr. Elle fait du 42. Bah alors. 79. Ah bah voilà. Clément rejoint Nico, ça fait 2 pour Clément, 2 points pour Nico. Mélanie, Ginger et moi, on reste à 1 point. C'est quoi ton prénom? Leïla. Leïla, bah alors Leïla, on aime le parrain? Bah oui, on aime le parrain, entre autres. J'adore Ouais, soirée poker, Soirée poker, tu choses du 42, mais dis-moi toi. Bah oui. Tu mesures combien? 1m79. Ouais, C'est immense, ça va, c'est très immense, grand, c'est bah immense. oui. Ouais, c'est immense. Oui. Genre, je galère en 40 à trouver des chaussures de filles, mais alors toi, ça va être une cata. Et ouais, bah sur internet en fait. Ouais, bah voilà. Ah, bien sûr. Pas d'autre solution. Ah, j'ai pété ma pancarte. Non, J'ai pété un pancarte. Qu'est-ce que t'es, On a des Brody? budgets serrés, j'ai pété un pancarte. La première de l'année. J'ai pété un pancarte. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier. Mais tu le Parce dis, qu'on t'a au vu taper sur Nico. Hein. J'ai pété un... C'est vrai que c'est tapé sur Nico. J'ai fait un peu comme aux amours. Si tu as une bonne réponse, tu fais pas de bisous. Hein. Non, c'est vrai. Donc merci en tout cas Leïla d'avoir passé un moment avec nous. C'est très gentil de ta part d'être là. Merci. Attention, on va essayer une dernière fois, garçon ou fille. 47 ans. Nous vient d'Arras. A eu son premier enfant à 26 ans. Banquier ou banquière. Aime les balades en forêt avec ses enfants. A eu une cafetière à Noël. Les 2 derniers CD de Johnny Hallyday. A déjà changé de couleur de cheveux. Non. Garçon. Ouais. Ah non. C'est mon fille. Oh, ça va sûr que ça va forcément se jouer entre eux. On va vérifier. Alors, Ginger pense garçon. Garçon, ouais. Mélanie pense garçon. Oui. Nico garçon. Moi garçon. Mais vous l'avez compris, Clément pense fille, donc il pense pas comme Nico. Les deux sont à 2 points. Ça veut dire qu'il va quoi qu'il arrive y avoir Ouais, un gagnant. ouais. Maintenant. Le bisou. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est pas possible. Non mais Lille et Arras, je connais tout le monde en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Non, bravo. Alors, T'as eu les CD de Johnny. T'as eu une cafetière à Noël. Ouais, j'adore Johnny. Mais non, mais c'est super. En plus, franchement, c'est pas du tout plus masculin que féminin, Johnny. Non, pas du tout. C'est juste que je me suis dit, changer de couleur de cheveux, ce qui arrive très souvent pour une femme. Oui. Mais pour le noter, c'est que ça doit être, pour le mettre à conclusion, ça nous un garçon. Ils nous ont eu, c'est le standard. C'est des fourbes. Oh là là, c'est 2 fourbasses au standard. 2 fourbasses. Oh là 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 là. Bah écoute, merci. C'est quoi ton prénom? Mélanie. Mélanie, grâce à toi, Mélanie, Clément gagne ce jeu. Merci Bah, beaucoup. génial, félicitations Clément. Merci, l'intuition masculine et féminine. Bah, ça nous fait plaisir. Clément, il gagne donc ce jeu. C'était le garçon ou fille. Des bisous, ma petite Mélanie. Passe une belle journée. On écoute Niall Horan sur Virgin. On est là avec vous encore quelques minutes jusqu'à 10h comme chaque matin. Les copains, il est 9h58, on va vous laisser tranquille. Ça y est, on se est débarrassé de nous, en tout cas jusqu'à demain. Demain 4h30 où Robin reviendra en direct avec vous, bien sûr, comme chaque matin. Et puis nous, on arrivera après tranquillement et jusqu'à 10h. On vous accompagne de 4h30 à 10h chaque matin. L'équipe du Virgin Tonic avec vous. On commence avec le warm-up et puis après, on arrive tranquillement. Dès que notre petit Robin est dans les cordes et qu'il commence à plus pouvoir suivre, être un peu fatigué, on lui évite le claquage, bien sûr, il y a remplacement et on arrive et on met des raffus. Nico, Mélanie, Ginger, Clément, à demain. vous me manquez déjà. Vraiment, ça vous allez me manquer terriblement comme chaque jour. On en reparle J'en fais trop, 7h. vous me dites, Vous me dites, je suis un petit peu dans l'émotion. Peut-être parfois je m'emballe. Pour l'instant, il y a Polo qui arrive. Salut Paul. Exactement, salut tout le monde. Paul demande à Isia qui est avec nous. C'est cool, non? Ah oui, bah oui, je l'ai reçu dans le labo, c'est génial. Tous les gens qu'on a, ils ont déjà reçu. Ça y est, il fait la vedette. Non, elle est super, franchement, et j'ai été voir son concert là juste avant les fêtes, trop bien. Isia sur scène, c'est ouf. Ouais, canon. Et ben, elle chantera aussi demain matin en live. Ouais, top. Et tu nous as prévu quoi, toi, mon poteau? Il y a des nouveautés, le dernier Lewis Capaldi, The Weeknd, Néa, et puis des classiques aussi avec le demi-sosie de Clément Chiran et un bon vieux Rihanna. Tout ça que jusqu'à midi. Ouais. Lewis Capaldoche, c'est le chouchou de Ginger aussi. Hein. Ah, je sais pas. C'est son demi-mec. Ah, Capaldoche, il est venu un matin, ça avait bien matché, hein. Ouais. Il est charmant. Parce qu'il est venu une fois, mais non, on l'appelle Capaldoche. Lélé. Le pote de Ginger. Bien sûr. Bon, ben, mon poteau, on écoute tout ça et on se retrouve demain matin. Salut tout le monde. À demain.